Salut, je suis Infernum et voici mon résumé de l'anime Blue Box Score. Si vous aimez mes résumés, abonnez-vous s'il vous plaît. Une histoire du quotidien sur des lycéens fréquentant un lycée axé sur le sport. Chaque matin, Taki s'entraîne à la salle, complètement épris d'une fille. Un jour, tout bascule et soudainement la distance entre eux se réduit. Aujourd'hui, ils vivent sous le même toit. Une histoire d'amour qui a fleuri dans une seule salle de sport. Taki se précipite à l'école tôt chaque jour car il y a quelqu'un de spécial déjà en train de jouer au basket. Une fille nommée Kano. Et chaque matin, il sprint comme si sa vie en dépendait, juste pour apercevoir une fraction de seconde d'elle. Mais un jour, bam! Kano le frappe accidentellement avec un ballon de basket. Dans sa panique, elle essaie de se faire pardonner en lui offrant une barre de chocolat. Parce que, vous savez, le chocolat règle tout. Puis Coulet reprend son entraînement. Taki est étourdi, mais pas à cause du ballon. Les deux fréquentent l'académie sportive. Taki joue au badminton, tandis que Kano domine le terrain de basket. Avancé un peu dans la journée, et la salle de gym est un chaos, remplie d'étudiants venant de différentes équipes sportives. Dans tout ce désordre, les pensées de Taki ne sont que pour Kano, rêvant de vivre avec elle sous le même toit. Petit indice, il est un peu dans la lune. Cependant, son ami décide qu'il est temps de reprendre les pieds sur terre. Dude, Kano est une star de basket. Elle est bien au-dessus de ton niveau. Taki, un peu déçu, tiens bon. Ouais, mais ma mère jouait aussi au basket. Nous avons quelque chose en commun. Je ne vais pas abandonner. Avec une nouvelle détermination, son ami lui donne un bon conseil. Au moins, obtiens son numéro de téléphone, mec. Alors tu auras une chance. Ina, l'autre amie de Taki, apparaît sans crier gare et lève un sourcil. De quoi parlez-vous? Taki esquive gênément, affirmant que c'est du nonsense. Mais alors, dans un moment désespéré, il lui demande des conseils. Que dois-je faire pour impressionner une fille? Sans hésiter, Ina passe en mode conseil complet. Tout d'abord, Taki, tu dois être quelqu'un de fiable. Les filles adorent ça. Et le prochain conseil? Montre ton physique masculin. Bien sûr, Taki a pris cela très au sérieux. Le lendemain, en se dirigeant vers le gymnase, il aperçoit Kano assise près de la porte. Oh non, le gymnase était fermé. Taki la regarde un moment, rassemblant le courage d'aller vers elle. Juste au moment où il s'approche d'elle, elle éternue, et Taki, toujours gentleman. Il lui a immédiatement offert son écharpe, pensant qu'elle devait avoir froid. Puis, dans un excès de zèle, il a sorti une paire de chauffe-main, se rendant compte qu'il avait peut-être un peu abusé. Mais à sa surprise, Kano a souri et l'a taquiné. Qu'est-ce que tu as encore dans ce sac magique? Elle lui a rendu l'écharpe en disant qu'elle n'avait pas froid, pendant que l'esprit de Taki était déjà en train d'imaginer Kano comme sa femme. Juste au moment où les choses devenaient intéressantes, le gardien de sécurité est arrivé et a ouvert la salle. Kano a remercié Taki, le laissant bouche bée. Comment savait-elle son nom? Pour le reste de la journée, il était aux anges, ravi que Kano sache qui il était. Et bien sûr, Taki a décidé qu'il était grand temps d'obtenir ses coordonnées. Plus tard, Taki regardait rêveusement Kano à nouveau, quand Ina, toujours la farceuse, est apparue. Elle a tout de suite compris ce qui se passait et l'a averti, tu ferais mieux de rester à l'écart de ça. Alors que Taki s'éloignait, Ina n'a pas pu résister à le taquiner. Oh, au fait, j'ai vu Kano traîner avec un gars. Et avec cette révélation, elle s'est éloignée, laissant Taki dans un état de légère panique. Après l'entraînement, Taki est retournée à la salle de sport pour prendre sa serviette, seulement pour trouver Kano encore en train de s'entraîner. Je voulais juste passer plus de temps avec le ballon, dit-elle, avec désinvolture. Taki la regarda avec admiration, jusqu'à ce que Kano, dans un retournement surprenant, l'invite à jouer au basketball avec elle. Naturellement, Taki accepta. Et naturellement, il perdit et était complètement épuisé à la fin. En reprenant son souffle, il mentionna que sa mère jouait au basketball. À quoi Kano répondit que sa mère aussi, et qu'elle avait appris le jeu depuis l'enfance. Taki, toujours essayant de l'impressionner, a dit « Je ne suis pas vraiment fan de basketball, en fait. Le badminton, c'est plus mon truc. » Taki a loué la détermination de Kano, en se rappelant d'un moment il y a 1 an et demi. À l'époque, même après un tournoi de basketball, elle n'avait pas abandonné. Taki se souvenait clairement de la première fois qu'il l'avait vue, s'entraînant dans le gymnase. Déterminé malgré la défaite de son équipe. C'était à cet instant qu'il avait été complètement subjugué. Il était impressionné par la manière dont Kano ne laissait pas la défaite l'arrêter. Soudain, il a réalisé que Kano le regardait, surprise par ses mots. À ce moment-là, leur professeur est entré, annonçant qu'il était temps de se mettre en rang. Kano a proposé de s'occuper des ballons de basket, mais alors qu'ils tendaient la main en même temps, leurs mains se sont touchées. Un moment classique de film. Le lendemain, Taki se rendait à l'école lorsque sa mère lui a remis son déjeuner. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué un flyer avec la photo de Kano. Sa mère, voyant sa réaction, était surprise qu'il la connaisse. Elle a ensuite lâché une bombe sans y penser. Elle jouait dans la même équipe que la mère de Kano.
Sa mère a continué en disant que Kano était une fille si intelligente et talentueuse, mais il y avait un hic. Ils vont bientôt déménager à l'étranger. Cela a frappé Taki comme une tonne de briques. Comment Kano pouvait-elle partir comme ça? Sans réfléchir, il courut à l'école, désespéré de la voir. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle travaillait si dur pour tout laisser derrière elle. Quand il arriva enfin au gymnase, elle était là, juste devant lui. Sans se retenir, Taki lui demanda de se qualifier pour les Nationals, ouvrant son cœur et admettant qu'il l'avait toujours regardé. Taki, ressentant un flot d'émotions, dit à Kano qu'elle ne devrait pas abandonner ou partir à l'étranger, insistant sur le fait que son avenir était ici. Mais ensuite, Kano a révélé une autre surprise. Je ne vais nulle part. Les yeux de Taki s'agrandirent, et son visage devint rouge tomate. Kano expliqua que ce étaient ses parents qui partaient, mais elle resterait avec des amis de la famille. Avant que Taki ne puisse comprendre cela, il chercha une issue. Juste au moment où il s'apprêtait à s'enfuir, Kano admit que c'était difficile pour elle de penser à la compétition qu'elle avait ratée. Mais, après avoir entendu les mots encourageants de Taki, elle décida de continuer à avancer. « Veux-tu rejouer au basketball avec moi ?» elle a demandé, le prenant au dépourvu. Le lendemain, Taki se trouvait au lit, repassant dans sa tête la conversation de la veille. Qu'ai-je bien pu lui dire? Il se demandait, soulagé de son jour de congé. Il n'était certainement pas prêt à affronter Kano. Mais quand il est enfin descendu jusqu'à la cuisine, elle était là. « Bonjour », a gazouillé Kano comme si c'était la chose la plus normale du monde. Taki s'est immobilisé, complètement confus. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il réfléchit. C'est à ce moment-là que sa mère et la mère de Kano sont entrées. Et la mère de Taki a annoncé la nouvelle de manière décontractée. « Oh, au fait, Kano va vivre avec nous à partir de maintenant. Garde un œil sur elle, d'accord ?» Kano s'est encore une fois présenté à la famille de Taki, en les remerciant pour leur hospitalité. Toute la famille était ravie. Après tout, Kano était non seulement talentueuse mais aussi éblouissante. Pendant ce temps, Taki traversait une mini-crise. Je peux à peine supporter de la voir à l'école, et maintenant elle est ici tous les jours. Mon cœur ne va définitivement pas survivre à ça, pensa-t-il. Alors que Taki était perdu dans ses pensées, Kano entra tranquillement dans sa chambre, annonçant que le bain était prêt. Paniqué, Takei essaya de trouver une excuse et murmura quelque chose sur la lecture d'un livre. Mais Kano s'approcha et reconnut le livre, lui souriant. Taki, dans un geste désespéré, lui offrit le livre, pensant, pour lui-même, si elle s'approche encore, je suis foutu. Kano, cependant, partagea que bien que cela lui semblait étrange de vivre dans une maison inconnue, le fait de connaître Taki la rendait à l'aise. Elle a souri et est partie dans sa chambre. Plus tard, Takei est allé prendre son bain et a réalisé que la seule personne agissant bizarrement était lui. Le lendemain, Taki jouait au badminton avec son ami, qui a rapidement remarqué que quelque chose clochait. « Tu es vraiment trop excité aujourd'hui », a dit son ami. Taki est devenu rouge et a avoué. « Ce n'est pas aussi grave que tu le penses. » Il a expliqué que Kano vivait maintenant avec lui. Son ami, les yeux écarquillés, a averti Taki de garder ça pour lui. Kano est extrêmement populaire. Si ses fans le découvrent, ils te détruiront, mec. Taki a hoché la tête, admettant qu'il ne voulait pas embêter Kano avec ses sentiments. Pour l'instant, il avait décidé de se concentrer sur le fait de devenir plus fort et de se qualifier pour les nationaux. Si je peux y arriver, je lui avouerai enfin. Pendant leur pause, Ina est apparue nulle part ailleurs, et a demandé « Pourquoi es-tu si déterminé, Taki ?» Avant que Taki ne puisse répondre, son ami a pris la parole, expliquant que Taki visait les nationaux, bien qu'il n'ait pas beaucoup de chance. Taki s'entraînait maintenant dur chaque soir, se poussant à devenir plus fort. Juste quand il pensait pouvoir se détendre, Kano est arrivé inopinément et a demandé « Peux-tu me montrer comment c'est fait ?» Taki avait un match d'entraînement, et Kano ne put s'empêcher d'être impressionné. « Tu es tellement rapide. Tes réflexes sont incroyables, remarqua-t-elle. Mais Taki, toujours humble, admit « Je ne suis pas encore prêt pour les nationaux, mais je vais continuer à essayer. » Cela prit Kano au dépourvu. « Tu veux aller aux nationaux ?» demanda-t-elle, avec une nouvelle curiosité. Puis, sans préavis, elle lui demanda d'attendre et disparut un moment. Quand elle revint, elle lui tendit un petit bracelet. « Je l'ai fait quand j'ai décidé de rester au Japon. C'est un symbole de détermination et de foi en soi, expliqua-t-elle. Taki fut un peu surpris, mais accepta avec gratitude. Kano le lui attacha au poignet et l'encouragea. « Ne te décourage pas, d'accord? Va aux championnats nationaux pour moi. » Elle révéla ensuite qu'elle en portait un identique elle-même, lui souhaita bonne nuit. Et s'en alla, laissant Taki se demander s'il va perdre son esprit à force de tant de mignonnerie. Le lendemain matin, Taki s'est réveillé anormalement tôt. Kano l'a remarqué et l'a taquiné. « Où cours-tu comme ça ?»« C'est les vacances d'été. » Taki a rapidement inventé une excuse. « ORK. »
J'ai de l'entraînement à la salle de sport, et j'avais envie d'y aller tôt, a-t-il marmonné, réalisant à quel point leur situation ressemblait à une routine matinale de couple marié. À la salle de sport, Ina a remarqué le dur labeur de Taki et l'a taquiné. Tu te donnes vraiment à fond, hein? Il se passe quelque chose entre toi et Kano? Un éclat de panique traversa le visage de Taki. Il savait qu'il ne pouvait pas dire à Ina que Kano vivait avec lui. Elle le dirait à tout le monde, et ce serait la fin de sa vie paisible. Comme si les choses ne pouvaient pas être pires, Kano se présenta à la salle de sport, lui tendant son portefeuille. Tu as oublié ça chez toi, dit-elle. Le cœur de Taki se serra. Non, non, non. Ina va tout découvrir, pensa-t-il, en remerciant Kano nerveusement. Alors qu'elle s'éloignait, Ina souriait simplement. Dis donc, regarde-toi. Tu n'es pas si mal pour parler aux filles, finalement. Plus tard, pendant le déjeuner, un ami de Taki lui a donné un conseil. Tu devrais vraiment parler avec Kano. Sinon, elle pourrait penser que tu ne veux pas communiquer avec elle. Le professeur a demandé aux élèves d'aider à porter les chaises jusqu'à la salle de gym. Ne voulant pas être en retard, Taki a rapidement proposé de prendre une chaise supplémentaire à Kano, mais elle a refusé et est partie devant. Cela a étonné Taki. Kano lui en veut-il? Tandis qu'il s'inquiétait trop, Ina lui a fait un pouce vers le haut comme si elle savait quelque chose. Alors, sans perdre de temps, Ina a décidé de mieux connaître Kano et lui a demandé « As-tu un petit ami ?» Kano a souri et a répondu qu'elle n'en avait pas. Taki a été choquée par la franchise de Ina. Ils venaient de se rencontrer, mais Ina n'était pas terminée. Elle a continué. « Pourquoi n'as-tu pas de petit ami? C'est si mignon de se tenir la main, de sortir ensemble et tout ça. » Kano, toujours souriante, répondit calmement qu'elle se concentrait uniquement sur le basket pour le moment. Après avoir terminé la tâche, le professeur a remarqué Taki et a mentionné que le entraîneur de badminton avait noté ses efforts. S'il continue à travailler aussi dur, il a une chance de participer aux nationaux. Tout le monde a commencé à remarquer à quel point Taki se donnait à fond. Soudain, il a vu Kano tomber. Son ami, ne manquant jamais une occasion de le taquiner, a fait un commentaire, mais Taki l'a ignoré et s'est précipité vers Kano. « Ça va ?» Il a demandé. Kano, tout en soignant sa blessure, a répondu qu'elle allait bien. Puis, comme si c'était sorti de nulle part, elle a ajouté « Pouvons-nous juste rester ici et parler ?» Taki a été pris au dépourvu par la question et s'est immédiatement excusé. Il a décidé qu'il était temps d'être franc. « Je n'ai dit à personne que nous vivions ensemble parce que tu es populaire, tu es le meilleur au basket, et moi, eh bien, je ne suis personne. Les gens vont commencer à colporter des rumeurs, et cela causera des problèmes pour nous deux pendant les entraînements. » Kano a été surprise par son honnêteté et a répondu « Oh, ce n'est pas grave. Je pensais que tu le cachais parce que tu aimais Ina. » Taki, stupéfait et en riant, a dit « Tu as une sacrée imagination, Kano. » Kano a dit que ce n'était pas drôle. Après ça, l'entraîneur a rappelé à tout ce qu'il devait s'entraîner dur et se préparer pour le prochain tournoi. L'ami de Taki a expliqué que le chemin vers les nationaux ne serait pas facile. Tout d'abord, il devait devenir les meilleurs de l'école, puis percer dans le top 16 au niveau régional, et enfin se classer bien au niveau préfectoral. Taki a dit que ça semblait faisable, mais il a remarqué qu'il y avait beaucoup de monde qui les regardait aujourd'hui. Son ami a remarqué que la plupart étaient là pour Kano, et que Taki avait plusieurs rivaux. Cependant, Ina avait aussi ses admirateurs. L'entraîneur nourrissait de grands espoirs pour Ina, sûr qu'elle irait aux championnats nationaux. Pendant sa performance, Ina a remarqué que Taki la regardait et a dit avec malice « Cela vous coûtera 2000 yens pour le spectacle. » Taki a souri en répondant « Quel spectacle? Il n'y a rien de valable pour payer. » Ina a lancé une blague en disant que c'était difficile de détourner le regard d'un ange comme elle. Taki a roulé des yeux et a dit « Continue à rêver » avant de partir pour continuer son entraînement. Sur le chemin du retour, Taki pensa que si Ina n'agissait pas si sauvagement tout le temps, Kano ne prendrait pas la mauvaise idée à leur sujet. Juste à ce moment-là, Ina décida d'aller chez le médecin local. Taki se rappela soudain que Ina pourrait voir Kano entrer chez lui. Alors il essaya de la presser. Cependant, Ina se laissa distraire par de la nourriture et un petit chien mignon en chemin. Taki pensa qu'il serait agréable de lui acheter quelque chose de sucré puisqu'elle bavait sur les friandises. Mais Ina dit qu'elle ne pouvait pas céder car elle se concentrait sur ses objectifs. Taki lui a dit à quel point elle était forte et a admis qu'il ne s'attendait pas à ce niveau de détermination de sa part. Il a ajouté que la confiance de Ina était vraiment impressionnante. Ina a souri et a répondu que le vraiment cool, c'était Taki. Après tout, il avait le courage de parler à Kano. Ina a continué en disant que Taki était génial parce que peu importe à quel point les choses devenaient difficiles, il continuait d'avancer. Juste à ce moment-là, Ina a remarqué quelque chose derrière Taki et lui a dit de ne pas regarder. Mais bien sûr, Taki s'est retourné et a vu Kano debout là avec Haru, un étudiant de deuxième année qui était le meilleur joueur de badminton de l'école. Ina a décidé de soutenir Taki et a dit qu'ils étaient juste des amis, car ils continuaient à passer du temps ensemble. Cependant, le lendemain, Taki a remarqué Kano en train de discuter avec Haru. Ina a expliqué qu'ils étaient dans la même classe et s'asseyaient côte à côte.
insistant sur le fait que Taki devait l'accepter. Cependant, elle l'a rassuré, en le rappelant que Kano, elle-même avait dit que son esprit était uniquement sur le basketball. Taki, cependant, a répondu avec la phrase classique « Tu ne peux pas contrôler ton cœur », comme s'il était un adolescent rebelle. Pendant ce temps, le coach observait tout le monde comme un faucon et a déclaré que l'espoir reposait uniquement sur Haru, mais il y avait un diamant brut qui avait besoin d'être poli. Et ce diamant, c'était Taki. Après le match, Taki a décidé de nettoyer, mais juste au moment où il s'y mettait, un ballon de basket a filé et a failli le renverser. Il a levé les yeux pour voir Kano courir vers lui. Taki a pensé à simplement lui rendre son ballon et à s'en aller rapidement. Mais Kano lui a demandé à quelle heure il avait fini pour la journée. Il a répondu qu'il serait fini à 7 heures, et puis Haru est arrivé, appelant Kano d'un ton doux. Taki n'en croyait pas ses oreilles. Comment peut-il être si lisse, se demanda-t-il, se sentant un peu gélatineux. Alors que Taki courait vers chez lui, il ne parvenait pas à chasser de son esprit le fait que Haru avait appelé Kano ainsi. Pendant ce temps, son cerveau ne faisait que rejouer le moment en boucle. Et il se demandait pourquoi il s'y accrochait autant. Soudain, il heurta Kano, qui fut surpris de le voir revenir si vite. Taki essaya de s'échapper dans sa chambre, mais Kano le retint, visiblement déterminé à l'interroger. Elle remarqua qu'il transpirait abondamment et demanda s'il était rentré précipitamment pour ne pas la laisser attendre comme un chiot sur sa porte. Taki réalisa qu'elle avait perçu sa nervosité, et il se sentait comme un imbécile de stresser pour des choses insignifiantes. Kano le remercia, mais Taki ne pouvait pas contenir son embarras et décida de faire un autre tour du quartier, espérant que fuir ses sentiments l'aiderait d'une manière ou d'une autre. Taki réalisa qu'il ne devrait pas remplir sa tête de sottises. Le lendemain, Kyo décida de demander quelle était la relation entre Kano et Haru. Cependant, Taki balaya cela d'un geste, affirmant que ça ne le dérangeait pas. À ce moment-là, ils tombèrent sur Haru et Kano, qui étaient en pleine discussion. Taki se retourna immédiatement, et Kyo remarqua que Taki agissait comme s'il s'en fichait complètement. En écoutant aux portes, Taki a entendu Haru dire qu'il aimait les filles assidues comme Kano. Par chance, le prochain match était entre Taki et Haru. Il était douloureusement évident que Haru ne donnait même pas à Taki une chance de se battre. Kyo pouvait voir que Taki avait du mal. Après ce qu'il avait entendu, il était difficile pour lui de se concentrer. Mais il remarqua que Kano regardait attentivement tout le temps. Haru a gagné le match, mais étonnamment, Taki n'était pas contrarié. Kyo était étonné de voir que Taki semblait de bonne humeur. Taki a admis qu'il prenait vraiment plaisir à jouer, malgré la défaite. Alors que la seconde moitié commençait, Taki se souvenait du bandeau. Kano lui avait préparé et décida de donner le meilleur de lui-même. Tous ont remarqué que Taki jouait exceptionnellement bien. Après le match, Kyo encouragea Taki, lui disant de ne pas se décourager. Mais Taki ressentit une pointe de déception à cause de sa défaite, même si Haru était un adversaire coriace. En rentrant chez lui, Taki réfléchit au match et à la façon dont il pouvait s'améliorer pour battre Haru. Soudain, Kano le rattrapa et lui dit de la suivre. Ils se précipitèrent vers le parc, où Kano attrapa quelques raquettes de la salle de sport. Elle rappela à Taki qu'il voulait jouer avec elle, donc elle décida de faire en sorte que cela arrive. Kano tenta de servir, mais éprouva des difficultés, ce qui incita Taki à lui donner quelques conseils. À sa surprise, ça a marché. Ils ont commencé à jouer, et Kano a commenté qu'elle avait vu Taki pendant le match plus tôt. Ce n'était pas terrible, elle taquina, en souriant. Dans la seconde moitié, Taki a réussi à la surpasser mais n'a toujours pas pu revendiquer la victoire. Kano a ri, remarquant l'esprit compétitif de Taki, et a fait remarquer, tu détestes vraiment perdre, n'est-ce pas? Kano a remarqué qu'encore aujourd'hui, Taki n'envisageait pas d'abandonner contre un adversaire fort. Après avoir entendu les mots de Kano, Taki a décidé de croire en elle-même et a promis de gagner la prochaine fois. Kano a dit qu'il était temps de rentrer chez eux, mais Taki a répondu qu'il partirait plus tard pour ne pas être vu avec eux. Le lendemain, l'entraîneur a mis Haru et Taki ensemble. Haru est arrivé et a dit qu'il fallait partir, mais ensuite, il s'est retourné pour dire que Taki avait un faible pour Kano. Taki s'est figé sur place, complètement pris au dépourvu. Haru a décidé de faire passer à Taki un entraînement sérieux, mais Taki s'est vite découragé et a senti une grande fatigue. Haru, toujours taquin, a remarqué que même Kano ne lâcherait pas si facilement. Elle était une fille solide. Ce commentaire a irrité Taki, renforçant sa détermination, et il a poursuivi jusqu'au bout. À l'heure des cours, Taki était complètement épuisé. Se sentant un peu battu, il réalisa que l'unique endroit où il pouvait se reposer était en classe. Kyo était surpris de voir combien Haru prenait Taki sous son aile sérieusement. Il semblait être une personne complètement différente. Haru offrait de temps en temps des conseils à Taki, et étonnamment, Taki écoutait. Alors que Taki rentrait chez lui après l'entraînement,
il rencontra par hasard Haru et quelques camarades de classe près de l'école, avec Kano à proximité. Le cœur de Taki battait la chamade alors qu'il essayait de faire preuve de détache. Haru avait remarqué que Taki respirait de manière un peu irrégulière chaque fois que Kano était présent. C'est pourquoi il décida de le présenter à ses amis, et annonça que Taki et lui seraient un duo. Haru prit sur lui de révéler que Taki était un peu faible, et que ses coups de poing n'étaient pas très impressionnants. Taki était déjà abattu à ce sujet, mais Haru ajouta que Taki avait un bel avenir devant lui, et qu'il réussirait s'il ne se laissait pas abattre. Taki était surpris par ce retournement de situation inattendu, surtout quand il remarqua Kano chuchotant que Taki se débrouillait bien. Puis, Haru a mentionné avec insouciance qu'une fille lui avait écrit. Les yeux de Taki s'agrandirent de surprise. Haru avait une petite amie. Soudain, Taki se sentit perdu dans un monde de confusion, se demandant pourquoi il n'y avait pas pensé plus tôt. Haru en profita pour remercier Kano une fois de plus pour son aide dans le choix d'un cadeau pour sa petite amie, et c'est à ce moment qu'il décida de faire un peu d'humour, en taquinant Taki davantage en fermant la porte sur toute question concernant sa relation avec Kano. Il s'est écoulé exactement un mois depuis que Kano a emménagé avec Taki, et maintenant, Taki s'est entièrement habitué à sa présence. Alors qu'il savoure son bento, son ami Kyo évoque le match de badminton de demain. Mais il remarque rapidement à quel point Taki est inhabituellement joyeux. Kyo hausse un sourcil et demande s'il y a un problème entre lui et Kano, ce qui fait rougir Taki de gêne. Soudain, Kano lui envoie un message, et il saute de sa chaise d'excitation. Mais il s'avère qu'elle texto pour dire qu'elles ont échangé par mégarde des uniformes. Déterminé à le récupérer, Taki part, mais il bouscule Haru, qui sent tout de suite que Taki cache quelque chose. Taki s'enfuit et se précipite vers la classe de Kano, où il tombe sur Ina. Elle aussi remarque que quelque chose ne va pas, et dans son état affolé, Taki laisse tomber la tenue de Kano. Horrifié, il supplie Ina de ne pas toucher, avouant qu'il ne l'a pas lavée depuis un mois. Ina semble visiblement dérangée, mais cela donne à Taki juste assez de temps pour reprendre la tenue et continuer sa recherche de Kano. À ce moment-là, elle lui envoie de nouveau un message, lui demandant de la rejoindre sur le toit. Taki part en courant et finit par lui remettre la tenue. La cloche sonne et alors que Kano commence à s'habiller, Taki devient extrêmement rouge et s'excuse rapidement, proposant de faire les 100 pas dehors. Mais les bruits étouffés venant de l'intérieur le laissent trop troublé pour se concentrer. Une fois que Kano a terminé, elle se dirige vers sa classe, laissant Taki là, complètement abasourdi. Après l'entraînement, Ina le rejoint et demande des nouvelles des qualifications qui ont lieu demain. Taki essaie de passer à autre chose, affirmant qu'il n'est pas inquiet. En rentrant chez lui avec Haru, Haru le rassure aussi, disant qu'il ne devrait pas stresser à ce sujet. Ce soir-là, la mère de Taki, remarquant qu'il est un peu nerveux, insiste pour qu'il prépare ses affaires pour les qualifications à l'avance. Alors qu'il se dépêche, il renverse accidentellement de l'eau sur son uniforme, le forçant à courir retourner dans sa chambre. Réalisation qu'il doit se calmer, il prend sa raquette et décide d'ajouter une séance d'entraînement rapide. Cependant, Kano l'a remarqué en train d'entraîner et lui a demandé pourquoi il avait décidé de se réchauffer si tard. Elle a également noté que la chemise de Taki était à l'envers, ce qui l'a tellement gêné qu'il l'a enlevée immédiatement sans y réfléchir pour la remettre correctement. À sa surprise, il a remarqué que Kano semblait embarrassé, son regard s'attardant alors qu'elle commentait qu'il avait certainement gagné en muscles. Elle lui a fait signe de s'approcher, et avec un sourire doux, elle lui a donné un petit mot d'encouragement pour le détendre, lui disant de se détendre et de montrer de quoi il est réellement capable. Le lendemain, Taki est arrivé tout préparé, et Haru a rapidement remarqué son attitude calme. Le match de double a commencé, et Taki a trouvé cela surprenamment facile. Haru, se tenant à ses côtés, a confié à Taki qu'il n'y avait aucune chance qu'ils perdent au niveau régional tant qu'ils gardaient leur concentration. Juste à ce moment-là, un visage familier s'est approché de Haru. C'était un vieil ami qui l'a reconnu immédiatement. Taki a été surpris par leur lien, mais encore plus surpris lorsque l'ami de Haru a évoqué une vieille promesse. Haru lui avait promis le numéro de téléphone de Kano s'il perdait un match. Mais comme cela ne s'était pas produit, l'ami attendait toujours. Avec un sourire en coin, Haru rétorqua qu'il ne donnerait le numéro que si son ami réussissait à battre Taki dans un match de qualification en simple. L'ami, avec un sourire, regarda Taki de haut en bas, murmurant quelque chose sur le fait que ce serait facile, avant de s'en aller. Plus tard, lorsque Taki rentra chez lui, il surprit Kano en train de parler avec sa mère. Il se sentit coupable de la façon dont il avait parlé à Kano la nuit précédente, s'inquiétant plus de ses qualifications que de ses sentiments. Juste au moment où il s'apprêtait à se retirer, il attrapa un peu de leur conversation. Kano expliquait qu'elle avait peut-être dit quelque chose qui avait contrarié Taki la nuit précédente. Réalisant qu'ils avaient tous les deux été un peu durs, il décida de ne plus écouter. Est entré dans la cuisine et a annoncé son retour. Le lendemain, les qualifications simples ont commencé. Taki était prêt à donner tout ce qu'il avait, sachant que Kano le soutenait.
tout autant qu'il la soutenait. Hario regardait Taki jouer et a déclaré avec confiance qu'aujourd'hui serait sa victoire. Après tout, il s'était entraîné sous Hario lui-même. Le premier tour a commencé, mais Taki a raté le point d'ouverture. À ce moment-là, un groupe de filles est arrivé pour regarder, ajoutant un peu de pression supplémentaire. Hario a remarqué que les frappes de Taki étaient légèrement décalées et a souri, expliquant que Taki le faisait exprès pour déséquilibrer son adversaire. Pendant ce temps, Kyo se dirigeait vers son propre match quand il aperçut Kano au loin. Il l'encouragea à s'approcher et, avec un sourire, révéla qu'il savait tout. Il lui révéla que Hario avait parié son numéro de téléphone sur la victoire de Taki, bien que Taki lui-même ne gagnerait rien de cela. Kyo suggéra alors avec malice que Kano devrait sortir avec lui si Taki gagnait. Il ajouta que Taki semblait vraiment faire des efforts, en partie à cause d'elle. Kyo continua en partageant que Taki n'avait pas pu jouer comme ça auparavant. Il était devenu plus fort parce que quelqu'un de spécial, comme Kano, était là pour l'encourager. Kano prit tout cela en compte, surprise par cette réalisation. Lorsque Taki a commencé à marquer des points, elle a ressenti un élan de excitation et, avec un sourire, a accepté la proposition de Kyo. Elle a promis que si Taki gagnait, elle irait avec lui à l'aquarium. Un accord qui a ajouté un peu plus d'étincelles au match qui se déroulait devant eux. Taki a finalement réussi à marquer un point, mais le match s'est arrêté là. Lors du match suivant, il a complètement perdu. Cependant, juste à ce moment-là, Ina est apparue, le taquinant comme d'habitude, jusqu'à ce que Taki remarque soudainement un message de Kano l'invitant à l'aquarium. Choqué, il a laissé tomber son téléphone, et tout le monde a vu que Kano l'avait invité à ce qui ressemblait à un rendez-vous. Cependant, Taki était encore dans le déni, insistant sur le fait que ce n'était pas vraiment un rendez-vous. Une fois chez lui, il se retrouva à hésiter dehors. Il était amoureux de Kano, et le fait qu'elle l'ait invité à l'aquarium le rendait nerveux. Dans sa chambre, Taki décida d'étudier les poissons qu'ils allaient voir, mais ses pensées continuaient de vagabonder sur quoi porter et comment il espérait que Kano porterait une robe. Il entendit alors un bruit venant de la chambre de Kano et réalisa qu'elle était encore éveillée, elle aussi. Le lendemain matin, Taki se réveilla en retard et paniqua, se précipitant vers leur lieu de rendez-vous. Perdu dans ses nerfs, il ne remarqua pas Kano apparaître derrière lui, magnifique dans une robe. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'aquarium. Kano était captivé par les paysages, tandis que Taki, à peine capable de se concentrer, était complètement charmé par sa mignonne apparence. Il se demandait ce que Kano pensait de cette sortie quand elle prit soudainement une photo de lui en souvenir. Ils commencèrent à explorer l'aquarium, étudiant les poissons ensemble. Puis, un petit enfant heurta accidentellement Kano, faisant toucher leurs mains. À ce moment-là, Takei réalisa qu'il voulait vraiment être avec elle. Mais avec les Nationals encore à venir, il ne voulait pas la mettre dans une position gênante. Il suggéra qu'il rentre, mais Kano s'arrêta, lui, disant qu'elle avait besoin de confesser quelque chose. Le cœur de Taki s'est emballé, pensant qu'il pourrait s'agir d'une déclaration d'amour. Mais au lieu de cela, Kano s'est excusé d'avoir supposé qu'il allait perdre, en disant qu'il avait encore toute une année devant lui. Kano s'est excusé auprès de Taki, et il a lourdement soupiré, réalisant que ses pensées sur un rendez-vous avaient été inutiles. Toute la sortie n'était qu'une occasion pour Kano de s'excuser. Taki lui a dit qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter, il n'y avait pas pensé du tout. Puis, il a décidé de lui donner un ensemble d'autocollants, lui disant qu'elle pouvait en envoyer un si elle voulait jamais parler, et il viendrait écouter. Kano a immédiatement commencé à spammer des autocollants, et quand Taki a vu son visage s'illuminer, il a rougi, réalisant à quel point elle était belle. Kano a souri et l'a qualifié de voisin incroyable, mais ce n'était pas exactement ce qu'il espérait entendre. Le lendemain, Kyo a remarqué que Taki mangeait plus que d'habitude. Quand Taki a dit qu'il visait les championnats nationaux, Kyo a noté qu'il avait l'air joyeux, clairement satisfait que le voyage à l'aquarium se soit bien passé. Kyo a alors suggéré que peut-être Kano aimait aussi Taki, ce qui a fait rougir Taki et s'asseoir juste au moment où Kano le regardait. Taki était perdu dans ses pensées quand Ina est apparue, lui tendant un formulaire qu'il devait vérifier et soumettre. Kyo remarqua le comportement inhabituel de Ina et l'encouragea discrètement à se concentrer. Rappelant à Taki de prendre les choses au sérieux, car le tournoi régional n'était pas une petite affaire. Kyo expliqua que l'équipe de Shijikawa était la meilleure du pays, et s'ils ne les battaient pas, les nationaux ne seraient même pas une possibilité. Taki demanda à Ina comment elle se sentait, et elle le rassura en lui disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Elle était déterminée à gagner. Le coach de gymnastique apparut soudainement avec un journaliste qui voulait interviewer Ina. Taki a commenté que quand on regarde Ina, elle semble être une superstar, forte et douée dans son sport, même si elle est juste une fille ordinaire au fond. Plus tard, Ina a visité une clinique, et après sa séance, elle est tombée sur Kano et l'a salué. Kano a décidé d'engager la conversation, mais Ina a remarqué le porte-clés que Taki lui avait offert et a pensé que Taki avait peut-être une chance avec Kano.
Alors, elle a décidé de partager une histoire à son sujet, le moment où Taki s'est blessé à la cheville pour la sauver. Kano a aperçu un léger sourire sur le visage de Hina, et s'est demandé si Hina était secrètement amoureuse de Taki. Juste à ce moment-là, il a commencé à pleuvoir, et Hina s'est retrouvée sans parapluie. Kano lui en a donné une, révélant qu'elle avait une suppléante, ce qui a impressionné Hina. Kano n'était pas seulement gentille, mais aussi très bien préparée. Soudain, une infirmière est sortie précipitamment, essayant de rattraper Kano, qui avait oublié son téléphone. Hina a proposé de le lui rendre et s'est précipitée après Kano, seulement, pour être surprise de voir Kano entrer dans la maison de Taki. Hina, ne sachant pas ce qui se passait, a entendu Kano et Taki discuter et a été complètement déroutée. Hina a décidé de retourner à l'école pour demander des renseignements sur la situation, mais s'est alors rappelé qu'elle n'avait pas rendu le téléphone de Kano. Elle a appelé Taki et a demandé pourquoi Kano allait chez lui. Taki et Kano ont décidé de tout dire à Hina, l'invitant à venir partager les détails. Hina a rapidement compris que Kano allait vivre avec Taki pendant que ses parents étaient à l'étranger. Se sentant un peu blessée que Taki n'ait pas mentionné cela plus tôt, surtout depuis qu'ils étaient meilleurs amis depuis l'enfance, Hina lui a empilé une pile de livres et a dit qu'elle lui pardonnerait s'il pouvait tenir 5 heures sans révéler d'autres secrets. C'était une forme de punition plutôt créative, mais elle lui a finalement pardonné. En rentrant chez elle, Hina a compris pourquoi Kano et Taki s'étaient rapprochés si vite. Le lendemain, Hina s'entraînait et, comme toujours, elle était incroyable. Mais son attention était entièrement tournée vers Kano, et elle ne comprenait pas pourquoi elle perdait son rythme. En retournant dans la salle de changement, elle trouva Taki là et décida de le faire sursauter, mais il expliqua qu'il s'était blessé la jambe. Hina remarqua le bracelet que Kano avait fait pour lui et ressentit une pointe de jalousie. Taki mentionna qu'ils s'étaient promis de participer ensemble aux nationaux. Et Hina réalisa à quel point ils étaient proches. Toujours là pour se soutenir l'un l'autre. Soudain, Hina s'est mise à pleurer, ne comprenant pas vraiment pourquoi elle se sentait ainsi. Au fond d'elle, elle était envieuse de leur lien et ne voulait pas se sentir seule. Le lendemain, elle continuait à faire des erreurs pendant l'entraînement, et Kyo a remarqué que quelque chose n'allait pas chez elle. Il a supposé qu'Hina pouvait être fâchée contre Taki. Hina a décidé de ne pas interférer avec Taki et Kano, et de rester à l'écart. Elle s'est poussée à continuer, réalisant que tout le monde autour d'elle était inquiet pour elle, mais elle n'arrivait tout simplement pas à se ressaisir. C'était comme essayer de courir un marathon en portant des chaussures de clown. Elle était complètement déboussolée. Hina est tombée sur le vice-principal de l'école, qui l'a félicité pour son entretien, et a dit qu'elle était aussi incroyable que son père. Hina ressentait le poids des attentes peser sur elle. Tout ce qu'elle voulait, c'était parler à Taki comme avant. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas passer du temps avec lui sans que Kano ne se fasse de fausses idées. Alors elle a essayé d'éviter Taki et de gérer tout cela seule. La semaine suivante, Hina a réussi à se ressaisir, et a arrêté de faire des erreurs pendant les répétitions. Mais ensuite, de nulle part, elle a heurté un gars qui est sorti en trombe, la faisant tomber et se tordre la cheville. Confuse sur ce qu'elle devait faire, elle réalisa qu'elle s'était foulé la cheville. Juste à ce moment-là, Taki apparut et lui offrit son aide. Hina hésita, se demandant ce qui se passerait si Kano les voyait ensemble. Mais Taki la rassura en lui disant qu'en ce moment, elle devait penser à elle-même et aller à l'infirmerie. Hina comprit qu'elle essayait d'ignorer l'inquiétude de Taki, car elle commençait aussi à développer des sentiments pour lui. À l'infirmerie, on lui dit que ce n'était rien de sérieux, juste une contusion typique. Taki la taquina, l'appelant la reine du drame. Et Hina a répondu que ce n'était pas de sa faute. Elle avait tellement de choses à gérer. Avec la douleur encore présente, Hina a décidé de s'exprimer sur ses frustrations. Elle a avoué qu'actuellement, il y avait quelqu'un qu'elle ne pouvait pas battre. Faisant référence au juge qui semblait obsédé par elle et qui lui donnait des points sans raison. Taki, ne réalisant pas qu'elle parlait de lui et de Kano, a essayé de lui donner un conseil, l'encourageant à ne pas fuir. Mais finalement, Hina s'est sentie encore plus mal. Après tout, Taki lui avait dit de ne pas abandonner et de se battre pour l'amour, ce qui compliquait encore plus ses sentiments. C'était comme essayer de jongler avec des torches enflammées tout en faisant du monocycle. Difficile et définitivement risqué. Taki a dit qu'il était temps de partir, et Hina s'est levée, insistant sur le fait que sa cheville ne lui faisait plus mal. Elle a demandé à Taki de lui souhaiter bonne chance, et quand il l'a fait, elle a affiché un large sourire qui a illuminé la pièce. Le jour de la compétition est arrivé, et Hina a triomphé, prenant la première place. Taki et Kyo étaient ravis des résultats. Cependant, Hina n'a pas pu résister à faire une autre blague, promettant de devenir encore plus charmante à l'avenir. Après l'école, Taki rentra chez lui, prêt à s'effondrer pour la nuit. En chemin, il croisa Kano, qui lui dit avec excitation qu'elle venait de voir Hina. Kano était impressionné qu'Hina ait décroché une médaille d'or lors de sa première année de compétition.
Taki soutenait Ina, en plaisantant qu'elle était tellement une gamine, complètement obsédée par la gymnastique. Cela rappela à Kano Ina, et elle commença à s'inquiéter de ce qu'elle pourrait nuire à leur amitié. Mais Kano n'était pas prête à reculer. Elle vivait à côté de Taki pour le basket, et elle était déterminée à garder les choses compétitives. Taki s'est réveillé prêt à aller à l'école, mais ensuite il se souvint qu'aujourd'hui était le jour des essais pour lui et Kano. Taki, jamais du genre à paresser, s'était entraîné dur avec Hario, qui lui avait rappelé que prendre une pause est aussi important. Après tout, on ne peut pas juste continuer à s'entraîner sans fin. Hario a donné quelques conseils à Taki et est sorti, où ils ont croisé Kano et son équipe de basket discutant du prochain tournoi préfectoral. Après l'école, alors que Taki rentrait chez lui, il continuait à repasser les conseils d'Hario dans la tête, essayant de comprendre pourquoi il avait du mal à bloquer certains des tirs de Hario. Puis il remarqua Kano portant des sacs et pensa, peut-être que c'est le bon moment pour engager la conversation. En s'approchant d'elle, Kano lui assura que les sacs n'étaient pas lourds, mais elle taquina Taki, en disant que ça devait être gênant de rentrer chez soi avec une fille. Taki, toujours rapide d'esprit, décida de jouer le jeu, faisant semblant que c'était une rencontre décontractée et aléatoire, et ils finirent par rentrer chez eux ensemble. En chemin, Kano mentionna à quel point tout le monde dans le quartier était amical et comment il la traitait avec gentillesse. Elle avoua que c'était l'une des raisons pour lesquelles elle n'avait pas donné. Qu'elle était vraiment heureuse de vivre chez Taki. Taki l'a alors invitée à faire un petit détour, la menant à un sanctuaire qu'il fréquente. Depuis son enfance, chaque fois qu'il se trouve face à une grande compétition. Ensemble, ils ont fait un vœu, Taki espérant sincèrement qu'il et Kano passeraient les essais. Le lendemain est arrivé, avec les essais de basketball. Kano s'est lancé dans les essais avec toute son attention, et son équipe a remporté le premier match. Après, Kano et Nagisa ont décidé de faire une petite pause aux toilettes, et ont croisé un groupe d'une autre école qui commençait à parler de Kano. Il semble que la compétition chauffe à la fois sur et hors du terrain, et qu'elle n'a pas du tout progressé. Nagisa voulait intervenir pour défendre Kano, mais Kano l'a arrêté, disant qu'il laisserait le match parler pour eux. De son côté, Taki a perdu son propre match contre Hario. Remarquant la victoire de Kano, mais aussi son manque d'enthousiasme, il a entendu Nagisa essayant de prendre sa défense et a fait le lien. Soudain, Kano est apparu derrière lui, lui disant de se taire car Nagisa pourrait l'entendre. Kano a remarqué que Nagisa était une amie merveilleuse, et Taki, essayant de la remotiver, suggéra qu'elle ignore les opinions des autres. Mais Kano, avec une détermination féroce, répondit qu'elle allait battre l'équipe de Kagobaru et montrer de quoi elle était vraiment capable. Taki était abasourdi. Kano était beaucoup plus cool qu'il ne l'avait réalisé. Après le premier jour des essais, lors du match final, Taki réussit à vaincre Hario, surprenant tout le monde dans le gymnase. Il avait enfin compris le style de jeu de Hario, gardant ses mouvements minimaux, et observant son adversaire de près pour prédire ses tirs. À chaque match, Taki s'améliorait, et même Hario remarquait, fier que Taki tienne désormais son rythme. Apercevant leur progression, le professeur a décidé d'arrêter le match, rappelant à tous de conserver leur force pour demain. Avant de partir, Hario a demandé à Taki de ne pas se laisser battre jusqu'à leur prochain match en finale. Sur le chemin du retour, Taki marchait avec Yo, ressentant un sentiment croissant d'amélioration. Yo ne pouvait s'empêcher de le taquiner, en demandant s'il avouerait son amour s'il réussissait les essais nationaux. Pour un bref instant, Taki a imaginé un mariage, mais a rapidement chassé cette idée, admettant qu'il n'était pas encore prêt pour cela. Bien sûr, il voulait avouer, mais il avait des inquiétudes. Et si Kano avait refusé? Vivre ensemble serait devenu gênant, et il ne voulait pas la rendre mal à l'aise. Donc, Taki a décidé de ne pas être égoïste et de respecter ses sentiments. À ce moment-là, ils ont croisé un groupe de l'équipe de badminton devant un magasin, qui leur a proposé de payer jusqu'à 500 yens pour tout ce qu'ils voudraient dans le magasin. À l'intérieur, Taki s'est surpris à rêver de convier Kano à la plage. Quand ils sont sortis, Taki et Kyo ont vu les filles, et Taki s'est immédiatement senti gêné. Remarquant cela, Kyo a décidé de partir, mais Ina les a repérés, a pris le snack de Taki et a commencé à le taquiner gentiment. Kano a aperçu cela, et en sortant, Ina a même promis de préparer un bento pour Taki. Kano a demandé à Taki un de ses snacks, et il le lui a donné. C'est à ce moment-là que Kano a décidé de s'exprimer. Elle a mentionné avoir vu Ina prendre son snack et a admis que cela la rendait un peu jalouse. Mais maintenant qu'elle l'avait dit, elle se sentait mieux. Sur ce, Kano est parti, laissant Taki se demander de quoi elle était exactement jalouse. Était-ce à propos du snack, ou de quelque chose d'autre? Le grand jour est enfin arrivé pour Kano et Taki. Kano s'est réveillé pour voir que Taki faisait déjà ses exercices matinaux. Taki a expliqué qu'il s'exerçait pour calmer ses nerfs. Surpris,
Kano a décidé de le rejoindre, espérant se détendre aussi. Taki a partagé qu'il a un match en double aujourd'hui et un match en simple demain. Il a noté qu'une seule paire et un seul joueur en simple peuvent avancer vers la finale. Kano a mentionné que ces finales sont également demain, et qu'elle a hâte de les voir. Taki se souvenait des paroles de Kano de la veille, et a dit qu'il lui demanderait après les finales. À l'école, les différentes sections sportives étaient déjà en pleine effervescence avec des compétitions, et le badminton était à l'honneur. Taki et Ario attendaient leur tour, et Taki a immédiatement aimé l'atmosphère de la salle. Ario a décidé de vérifier le match de Yoda, un joueur à qui il avait déjà perdu. Yoda a remarqué Ario, l'a brièvement salué, puis est parti. Ario a loué Yoda, disant qu'il serait le mélange parfait de statistiques, si c'était un personnage de jeu vidéo. Du match, il était clair que Yoda dominait ses adversaires. Taki n'était pas découragé. Au contraire, il a trouvé de l'inspiration en regardant le match. Ario a de nouveau commenté la force de Yoda, et les deux sont allés se réchauffer. Pendant une pause, Taki est sorti et a remarqué un garçon dormant à proximité. Il a immédiatement signalé que le portefeuille du garçon était tombé de sa poche. Ensuite, Ario l'a rappelé et Taki est revenu. Yosa, un junior de la même université que Yoda, s'est aussi bien débrouillé, montrant des résultats prometteurs. Le prochain match était entre l'équipe d'Ario et celle de Yoda. Dans le premier jeu, ils ont perdu. Mais dans le deuxième jeu, Taki s'est surpassé et a commencé à renvoyer des coups qu'il ne pouvait jamais faire auparavant. Taki a saisi une opportunité et a frappé un coup puissant, mais celui-ci est sorti des limites. Frustré, Taki a commencé à se blâmer. Mais Ario lui a donné une tape sur l'épaule et lui a dit de se ressaisir. Kana est rentrée chez elle, et la mère de Taki l'a félicité d'être arrivée en finale. Pendant ce temps, Taki avait perdu son match. Plus tard, Kana est allée dans sa chambre, mais il dormait déjà. Elle se retrouva à le regarder et pensa que ce n'était pas le bon moment pour le réconforter. Puis, elle remarqua que Taki avait écrit une note pour lui-même, promettant d'améliorer son tir. Kana réalisa que Taki n'était pas du genre à abandonner si facilement. Quand la mère de Taki est revenue du magasin, elle l'a réveillée, et Taki a remarqué que Kana avait écrit à côté de son message, disant qu'elle travaillerait aussi sur l'amélioration de ses tirs. Le lendemain, Ario a mentionné qu'il s'affronterait en finale. Mais avant cela, il devait jouer contre Yoda, le meilleur joueur du pays. Taki n'a pas perdu espoir et a déclaré qu'il donnerait tout. Cependant, dans son premier match, il a affronté Yosa et a perdu sans chance de remonter. Le match s'est terminé si rapidement que Taki n'a même pas réalisé ce qui s'était passé. Taki était anéanti, et soudain Ina est apparue, impatiente de voir ses matchs. Mais quand elle a découvert que tout était fini, elle a commencé à demander s'il y aurait d'autres matchs. Quand tout le monde a confirmé que les matchs étaient terminés, Ina était déçue, regrettant pour Taki après tous les efforts qu'il avait fournis. Cependant, Taki a été éliminé dès son tout premier match. Il était profondément attristé, et c'était difficile pour Ina de le voir comme ça. Mais pour la première fois, Taki a décidé de lui parler. Ina s'est approchée de lui et lui a dit qu'elle avait apporté le déjeuner qu'elle lui avait promis. Taki s'est excusé auprès d'Ina, se sentant coupable qu'elle soit venue jusqu'ici juste pour le voir perdre au premier tour. Taki a admis qu'il savait qu'il n'était pas encore prêt pour les finales, mais il ne comptait pas abandonner. Ina a remarqué que Taki regardait toujours en avant, et donnait tout, peu importe la situation. Le prochain match était Yoda contre Ario. Le jeu était incroyablement inspirant, avec Yoda remportant une nouvelle victoire. Malgré cela, Ario n'a pas abandonné, mais cela n'était pas suffisant, et il a perdu contre Yoda une fois de plus. Ario n'était pas trop contrarié, mais était furieux d'avoir perdu contre Yoda encore une fois. Sur le chemin du retour, Taki réalisa qu'il n'y avait pas de sens à être triste. Au lieu de cela, il devait s'entraîner plus dur et donner tout l'année prochaine. Quand Taki rentra chez lui, il entendit sa mère célébrer la victoire de Kana et le fait qu'elle avait avancé plus loin. Taki était sincèrement heureux pour Kana, mais se sentait déçu de lui-même pour ne pas avoir tenu sa promesse. Il avait juré qu'ils avanceraient ensemble, mais il avait échoué. Le lendemain, Taki tomba dans un désespoir complet à l'école, car juste après le concours, les examens de mi-session commencèrent et il était complètement non préparé. Kyo lui dit qu'il devait aller s'entraîner, mais Taki ne faisait que s'énerver davantage. C'était difficile pour Taki car, en plus de l'entraînement physique, il devait aussi étudier pour ses examens. Taki vit Ina, qui se préparait désespérément pour les examens de mi-parcours, et elle lui a demandé de ne pas la distraire. Quand ils sont arrivés au gymnase, ils ont vu que l'équipe de basketball était déjà en train de s'entraîner puisqu'il avait avancé aux régionaux et s'entraînait maintenant encore plus dur. Au moment où Taki a vu Kano, il s'est immédiatement redressé, et a décidé de continuer son entraînement. Cependant, Ina a remarqué que Taki semblait toujours contrarié. Il était clair que la qualification de Kano pour les nationaux, et le malaise de Taki à la maison pesait sur lui. Ina se sentait triste pour Taki, réalisant à quel point il luttait, mais Kyo le soutenait, et a dit à Taki qu'il surmonterait définitivement ses défis.
L'entraîneur de badminton a félicité Haro devant tout le monde pour être arrivé aux régionaux. Haro a donné un court discours, remerciant toute l'équipe pour leur soutien. Ensuite, l'entraîneur a demandé à chacun d'écrire ses objectifs pour l'année à venir et de les afficher. Tout le monde a accroché ses feuilles, mais Taki a hésité un moment avant d'écrire qu'il voulait rendre ses tirs plus précis que ceux d'Inomata. Lors du prochain cours d'anglais, la tête de Taki tournait avec le stress. Plus tard, il est retourné au gymnase pour s'entraîner au badminton. Après l'entraînement, il a étudié l'anglais avec Kyo et Ina. Ses journées étaient bien remplies, mais Taki a attrapé un rhume et a décidé de se reposer un peu. En descendant, il a remarqué Kano revenant tout juste de son entraînement. Taki a choisi de ne pas descendre et est plutôt retourné à ses études. Il n'arrivait toujours pas à accepter le fait que il n'avait pas avancé plus loin dans la compétition. Le lendemain, tout le monde était ravi que les examens de mi-session soient enfin terminés, et ils ont décidé de sortir pour célébrer. Cependant, Taki, ne se sentant pas bien, a choisi de rentrer chez lui et de se reposer. Kyo a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Lorsque Taki est rentré chez lui, il s'est immédiatement effondré sur son lit, sa tête battant de douleur. Il se rendit compte qu'il avait de la fièvre et était définitivement malade. Taki savait qu'il ne pouvait pas risquer d'infecter Kano, mais il se sentait mal et n'avait personne chez lui pour l'aider. Ses pensées dérivèrent vers les pires souvenirs, en particulier sa défaite contre Inomata. Taki voulait aller courir pour se vider l'esprit, comprenant que de telles pensées ne lui venaient qu'à des moments comme celui-ci. En réfléchissant à tout ce qui lui était arrivé, Taki rassembla son courage et murmura à voix haute qu'il n'était pas à la hauteur. Soudain, Kano apparut, allumant la lumière dans sa chambre. Elle ne fut pas d'accord avec lui, disant qu'il avait fait de son mieux. Kano décida de prendre la température de Taki, stupéfait qu'elle soit là, si proche de lui. Taki se leva rapidement et insista pour que Kano parte afin d'éviter de tomber malade. Mais elle le rassura en lui disant que tout allait bien et qu'il avait surtout besoin de repos. Kano s'octroya la tâche de s'occuper de lui, en préparant à manger. Taki était allongé dans son lit comme un enfant tandis que Kano revenait avec un bol de udon chaud. Elle expliqua que la mère de Taki ne rentrerait que tard, donc elle le prendrait en charge en attendant. En voyant le udon, Taki se réjouit. Mais après avoir pris une bouchée, il est devenu déçu. Sa congestion l'empêchait de savourer la nourriture. Il a remercié Kano et décidé d'avoir une conversation avec elle. Kano lui a assuré qu'elle resterait à ses côtés jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Ils ont alors convenu de discuter de ce que Taki voulait lui demander après la compétition. Cependant, Taki a fait semblant d'avoir oublié ce qu'il voulait demander, bien qu'au fond, il savait que les choses avaient changé. À l'époque, il avait confiance, mais après sa défaite, elle avait disparu. Kano a décidé de poser la première question à la place. Elle voulait savoir pourquoi Taki n'avait pas noté qu'il visait les nationaux. Taki a expliqué qu'il avait manqué plusieurs occasions pendant le match, ce qui a affecté le résultat. Il a admis qu'en voyant tant de concurrents forts, il avait réalisé qu'il n'avait pas était capable d'évaluer ses capacités de manière réaliste. C'est pourquoi il a choisi de noter un objectif plus petit, améliorer la précision de son tir. Kano a ri, amusé que même Taki se soucie de si peu de choses. Elle a décidé de le remonter, en disant que dorénavant, il devait repartir à zéro. Renforcer sa détermination et cesser de se surcharger. Elle a partagé sa propre expérience de sa première année, lorsque la pression de la détermination l'a tellement pesé qu'elle a failli abandonner. Mais c'était son véritable désir d'amélioration qui l'a aidé à persévérer. Elle a dit à Taki de valoriser ses ambitions, quelles qu'en soient les hauteurs. Après avoir pris sa médication, Taki a décidé de se reposer, en pensant que des moments comme ceux-ci étaient la raison pour laquelle il admirait tant Kano. Elle comprenait si bien ses principes. Taki a alors dit qu'il voulait ajouter quelque chose à ses objectifs, ce qui a fait sourire Kano. Pendant que Kano commençait à ranger, Taki essayait de l'aider, mais il ne pouvait pas tenir debout et trébuchait. Kano s'est précipité pour l'aider et tous les deux sont finalement tombés ensemble sur le lit. Gêné, Taki s'est excusé, disant que sa tête se tournait, mais Kano lui toucha doucement la joue. Taki était complètement pris au dépourvu par son action, et ce qui s'est passé ensuite, eh bien, nous le découvrirons dans le prochain épisode. Kano remarqua que le bandage était tombé, se leva et partit. Mais maintenant, Taki savait qu'il ne pourrait pas dormir après ça. Le lendemain matin, la mère de Taki vérifia sa température et dit qu'il allait déjà mieux. Mais Taki insista sur le fait qu'il devait aller à l'entraînement et qu'il ne pouvait pas le manquer. En route vers l'entraînement, Taki ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce qui s'était passé la veille, réalisant à quel point Kano était incroyable. À l'école, il a été accueilli par Haru et son ami, qui nettoyaient la piscine à la demande du professeur. Le gymnase était occupé par le club de volleyball, alors ils ont décidé d'aider au nettoyage. Taki avait prévu de faire de la musculation ce jour-là, mais quand il a vu Kano dans la piscine, il a décidé de les aider à la place. Taki a commencé à expliquer qu'il aidait, non pas parce qu'il voulait se rapprocher de Kano, mais il était évident qu'il avait accepté d'aider à cause d'elle.
Ario a plaisanté en disant qu'il nettoyait la piscine, parce qu'il serait autorisé à y nager plus tard. Ario a rappelé à Taki son match et lui a dit que ses coups n'étaient pas la seule chose qui lui manquait. Ario avait regardé le match et a conseillé à Taki de ne pas perdre de temps à se décourager, mais de mieux se préparer à la place. À ce moment-là, Kano est passé près de Taki, et il est immédiatement devenu nerveux. Ario a décidé de demander comment ça se passait entre Taki et Kano, mais Taki a réagi trop fortement. Il a demandé à Ario comment savoir s'il progressait avec Kano, ce qui a surpris Ario. Il ne pouvait pas croire que Taki pensait vraiment à sortir avec elle. Ario a dit que Kano n'avait aucun mal à parler au gars, et que si elle n'aimait pas quelqu'un, elle ne le toucherait même pas. Taki a mis de côté ses doutes et a décidé de se ressaisir. Après que la piscine ait été nettoyée, tout le monde a commencé à nager, mais Taki a refusé, disant qu'il venait de se rétablir et qu'il retournerait plus tôt le matériel. Dans le placard, Taki a rencontré Kano et a décidé de lui parler, mais il a commencé à devenir très anxieux. Cependant, il a remarqué que Kano ne s'inquiétait pas du tout de ce qui s'était passé la nuit précédente. Taki a décidé de la remercier pour ce qui s'était passé hier. Et Kano rougit un peu, se préparant à partir. Mais Taki lui prit la main, et Kano ne comprit pas immédiatement ce qui s'était passé. Taki, ne réalisant pas ses propres actions, lâcha rapidement sa main et demanda où mettre le seau. Kano partit, et Taki resta sans comprendre ce qu'il venait de faire. Kano, avec son amie Nagisa, se rendit au gymnase. Là, elles virent que l'équipe de volley-ball avait un problème, car l'une des filles allait transférer dans une autre école. Nagisa exprima sa sympathie, disant qu'elle n'irait pas plus loin, et était contente que Kano soit resté et ne soit pas parti. Nagisa a commencé à parler de relations, disant que le mieux était de tomber amoureuse d'un beau garçon avec qui on vit sous le même toit. Sans se rendre compte que Kano était déjà dans cette situation. Kano est devenue très confuse en entendant cela. Après l'école, elles ont décidé de faire un barbecue à la maison. Kano a remarqué que la mère de Taki était très douée pour le barbecue, et plus tard, elle est allée à la cuisine pour aider le père de Taki avec les légumes. Le père de Taki a saisi l'occasion pour parler à Kano, car il était toujours occupé par le travail et n'avait pas eu la chance de lui parler avant. Il a demandé si tout allait bien et si Kano était heureuse. Il a dit à Kano qu'il et Yuki avaient convenu de prendre soin d'elle et de subvenir à son bien-être, car sa jeunesse était importante. Quand Kano est arrivé aux Nationals, tout le monde à la maison était très fier d'elle. Juste à ce moment-là, Taki est entré, surpris par de quoi son père et Kano parlaient. Et Kano a dit qu'elle pouvait sortir, mais le père de Taki a insisté pour que Taki l'accompagne, car ce n'était pas bien de laisser une fille sortir à une heure si tardive. Taki a rougi, mais Kano a pris les choses en main, et l'a invité à l'accompagner. Ils ont quitté le magasin et acheté ce dont ils avaient besoin. Sur le chemin du retour, Taki a réalisé qu'il manquait de sujets de conversation. Kano a demandé s'ils pouvaient manger la glace qu'ils avaient achetée, et Taki a répondu que ce n'était pas étrange du tout et lui a tendu. Il a expliqué que c'était une règle que sa mère avait mise en place, donc tout allait bien. Kano était très heureux de cette règle et a dit que Taki ressemblait beaucoup à sa mère, qui était forte et confiante. Taki a commenté que Kano était comme son père, mais Kano a répondu qu'elle ne comprenait jamais ce que son père pensait. Taki a souligné qu'elles étaient très similaires à cet égard. Kano a continué à parler et à partager que la première chose qu'elle avait faite était de dire à son père qu'elle voulait rester dans le pays et se qualifier pour les nationaux. Elle avait peur d'entendre sa réponse, mais il a bien réagi. Taki a vu la sincérité sur le visage de Kano et ne pouvait s'empêcher de l'admirer à nouveau. Soudain, une voiture est passée et Taki a réagi rapidement en tirant Kano vers lui. En conséquence, Kano s'est rapproché de Taki, et immédiatement, le moment de la veille lui est revenu en mémoire. Elle a décidé de lui dire la vérité. Kano a demandé à Taki d'oublier ce qui s'était passé entre eux la nuit dernière, et à partir de maintenant, rien de tel ne se produirait de nouveau, car elle serait plus prudente. Kano a avancé, et Taki a réalisé que Kano avait tracé une ligne dans leur relation, comme si elle ressentait ses sentiments, et maintenant gardait ses distances. Le lendemain, le professeur annonça que les vacances d'été commenceraient le lendemain, mais qu'il ne devait pas se relâcher trop. Cependant, Kyo et Ina remarquèrent que Taki avait l'air particulièrement bouleversé au début des vacances d'été. Ina dit qu'après l'entraînement, elle irait chercher Taki, et ils iraient à la bibliothèque pour faire tous leurs devoirs et ne pas y penser. Taki demanda pourquoi Ina était si détendue, étant donné qu'elle avait des nationaux à venir. Mais Ina n'était pas inquiète, elle savait qu'elle s'en sortirait. Juste à ce moment-là, elle remarqua Kano, et elles la regardèrent toutes les deux. Kano les a remarquées aussi, et ils se sont salués. Mais Taki s'est caché, et Ina a remarqué cela. Taki a expliqué qu'ils avaient récemment fait un barbecue et s'entendaient bien avec Kano, mais ils étaient devenus trop proches, ce qui ne semblait pas juste. Kano lui avait dit cela, et maintenant Taki ne savait pas quoi faire. Ina a écouté cela, mais ne savait pas comment répondre. Cependant, Taki ne resta pas fâché longtemps et dit qu'il était temps d'aller à la salle de sport. Les vacances d'été ont commencé, mais Taki évite toujours Kano.
Taki lui a dit qu'il allait à l'école aujourd'hui et ensuite à la bibliothèque pour finir tous ses devoirs avec ses amis. Kano lui souhaita bonne chance et s'en alla, et Taki réalisa que tout semblait normal comme d'habitude. À l'école, Taki décida d'agir comme si rien ne s'était passé, pensant qu'ainsi, tout irait bien. Dans la bibliothèque, Ina s'endormit, et Taki lui demanda de se réveiller. Ina expliqua qu'elle fixait le devoir, mais qu'elle ne comprenait rien. Soudain, Ito décida d'intervenir et d'aider Ina, car il avait toujours dit qu'il l'aimait. Et voyait maintenant cela comme une chance de se rapprocher d'elle. Taki décida d'aller chercher des boissons et trouva Ina en train de paresser. Ina lui a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle faisait juste une pause. Puis ils ont entendu quelqu'un mentionner que il y aurait un festival de feux d'artifice la semaine prochaine. Taki et Ina se sont rappelés comment ils étaient allés au feu d'artifice ensemble l'année dernière. Ina adorait les sucreries, donc elle était excitée à l'idée d'aller au festival, sachant qu'ils auraient des pommes d'amour. Elle a levé la main et a accidentellement heurté Taki. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés pour la première fois et sont devenus amis. Après son entraînement, Ina s'est précipitée directement au festival de feux d'artifice. Elle est arrivée juste à temps et a commencé à chercher ses amis, mais a vu que tout. Les pommes d'amour étaient épuisées, ce qui l'a contrariée. Elle continuait à chercher ses amis, mais ne pouvait pas les trouver, devenant encore plus déçue. Juste à ce moment-là, Taki l'a trouvée et lui a donné une pomme d'amour. Surprise, Ina a demandé comment Taki savait qu'elle aimait les pommes d'amour. Taki a répondu qu'il avait remarqué qu'elle en bavait devant elles auparavant. À partir de ce moment-là, elle et Taki se sont rapprochés, et Ina a commencé à taquiner Taki souvent. Taki a dit qu'il devait retourner à ses devoirs. Mais tout à coup, Ina a mentionné qu'elle voulait aller au festival de feux d'artifice avec lui à nouveau cette année. Taki a été d'accord, mais à ce moment-là, un camarade de classe est venu, lui a donné son téléphone, et lui a dit qu'on l'avait appelé. Taki s'est excusé et est parti. Quand il est rentré chez lui, la mère de Taki encourageait Kano, car ses auditions approchaient. Puis elle s'est rappelé que le festival des feux d'artifice avait lieu cette semaine et a proposé sa yukata à Kano. Taki s'est tendu, mal à l'aise de voir qu'il discutait de tout cela si facilement alors que il était là, essayant de finir ses devoirs. Sans oublier Taki, sa mère lui a demandé s'il allait au festival. Taki a répondu que ses amis l'avaient invité et qu'il avait décidé d'amener Kyo avec lui. Le lendemain, Taki avait une autre séance d'entraînement commun avec Hario. Hario a félicité Taki pour sa performance excellente, et Taki a réalisé que Hario devenait de plus en plus fort et meilleur. Hario a mentionné que ses amis de l'université l'avaient invité à un match et lui a demandé s'il voulait venir. Taki a dit qu'il le ferait. Quelques minutes plus tard, Ina a vu Taki sourire à son reflet dans le miroir et l'a taquiné, en lui demandant pourquoi il avait l'air si heureux. Taki a expliqué que Hario l'avait invité à un match universitaire. La conversation a dérivé vers le festival. Et Taki a demandé à Ina qui d'autre elle avait invité. Gênée, Ina a admis qu'elle n'avait invité personne d'autre parce qu'elle voulait y aller seule avec Taki, mais elle a rapidement couvert cela en disant qu'elle inviterait un ami. Plus tard, Taki a parlé avec Kyo et l'a invité au festival. Kyo a accepté, mais a demandé qui d'autre y allait. Taki a expliqué qu'Ina l'avait invité, mais qu'elle avait oublié de demander aux autres. Kyo a immédiatement réalisé qu'Ina voulait aller au festival seule avec Taki. Mais Taki ne l'a pas compris. Pour lui, une invitation au festival était un grand pas en avant. Et il a pensé qu'il aurait dû être formulé plus clairement. Ina a demandé à son amie si elle pouvait aller au festival avec elle, mais son amie avait déjà des projets avec quelqu'un d'autre et ne pouvait pas venir. Sentant déçue, Ina a dit que c'était la première fois qu'elle avait le courage de suggérer d'y aller ensemble, et maintenant, elle ne pourrait plus le dire. Son amie lui a dit d'arrêter de faire semblant d'être juste l'amie de Taki, car c'était évident ce qui se passait vraiment. Pendant ce temps, Kano et son ami discutaient du festival et envisageaient d'inviter certains garçons. Cependant, Kano a décidé que la présence de garçons n'était tout simplement pas nécessaire. Ina rassembla son courage et décida de parler à Taki. Taki mentionna que Kyo avait accepté de venir, et demanda si les amis de Ina viendraient aussi. Ina répondit que personne ne pouvait venir car tout le monde était occupé. Elle demanda ensuite si Taki espérait aller au festival avec Kano. Taki admit qu'il n'avait pas pu demander à Kano car elle aurait certainement dit non. Taki confessa qu'au cours du dernier mois, il avait ressenti qu'il s'approchait de Kano, mais cela n'était que le fruit de son imagination. Il réalisa qu'il n'y avait pas de sentiment mutuel et que plus il approchait Kano, plus il craignait d'être rejeté. Ina, frustrée, a frappé Taki et a essayé de le remotiver. Elle lui a dit qu'il ne devait pas oublier qui il était, même s'il avait peur. Elle lui a rappelé que c'est son optimisme qui le rend si cool, et que cacher ou éviter les autres n'est vraiment pas cool. Gênée, Ina s'est enfuie après avoir dit cela. Pour la première fois, Taki a vu ce côté de Ina. Le lendemain, Taki a rencontré Hario et ils sont allés à l'université ensemble. Là-bas, ils ont croisé Yoda, qui fréquenterait l'université l'année prochaine. Après avoir joué quelques matchs,
Taki a réalisé que cela devenait trop difficile pour lui. Yoda s'est approché de Taki et lui a donné quelques conseils. Ne t'endors pas trop. Lorsque tu frappes, concentre-toi moins sur la force et plus sur le mouvement du coup et essaie de rester détendu. Taki lança la balle en l'air et la frappa comme Yoda l'avait conseillé. Il remarqua que son coup était beaucoup plus puissant et commenta qu'il aurait pu marquer plus de points que Yoda s'il avait frappé comme ça plus tôt. Yoda remarqua que Taki se concentre trop sur la défense et se retient. Il avertit qu'en continuant comme ça, il ne connaîtrait pas beaucoup de succès. Taki répondit qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner et qu'il travaillerait dur pour rattraper et surpasser Haruo et Yosa. Avec une détermination renouvelée, Taki a repris sa course pour continuer son match. Yoda admirait la persévérance de Taki, pensant qu'il aimait voir le underdog remporter la victoire à la fin. Après les matchs d'entraînement, Taki était épuisé. Haruo lui a demandé où il allait ensuite, et Taki a dit qu'il allait au festival. À ce moment-là, il a reçu un message de Kyo, qui disait qu'il était malade et ne pouvait pas venir au festival. En réalité, Kyo a fait cela exprès, sachant comment Ina ressentait les choses pour Taki. Plus tard, Taki a décidé de rencontrer Ina en solo. Ina lui a envoyé un message, disant qu'elle serait en retard. En attendant, il a remarqué un stand de pommes caramélisées et a décidé d'en acheter une pour Ina. Au moment où il s'est retourné, il a vu Ina s'approcher en yukata. Sa beauté a laissé Taki sans voix, et pour la première fois, il ne trouvait rien à dire. Kano et son groupe de basket ont également décidé d'aller à la fête. Soudain, l'une des filles a remarqué Taki promenant Ina et a commencé immédiatement à commenter à quel point ils semblaient mignons ensemble, comme un couple. Cependant, Kano n'aimait pas entendre cela. Alors que Taki flânait avec Ina, il a remarqué qu'elle était inhabituellement silencieuse. D'habitude, elle ne restait jamais silencieuse pendant leur promenade ensemble. Ina s'est précipitée pour acheter de la nourriture, essayant de cacher sa nervosité. La situation l'avait prise au dépourvu. Pour elle, Taki n'était pas n'importe qui. Elle voulait qu'il remarque sa beauté et la trouve mignonne. Mais en même temps, elle craignait de passer pour une étrange. Taki et Ina ont trouvé un endroit pour regarder les feux d'artifice et ont décidé de discuter, car il restait 10 minutes avant le début du spectacle. Taki a remarqué que Ina agissait de manière inhabituelle. Soudain, une mouche a piqué Ina et Taki lui a proposé une crème pour atténuer l'irritation. Comme Ina ne pouvait pas l'appliquer elle-même, Taki a décidé de le faire pour elle. Il a ensuite demandé si Ina s'était coiffée seule, car elle avait l'air incroyable. Taki lui a dit que sa coiffure était mignonne, et juste à ce moment-là, les feux d'artifice ont commencé. Ina était ravie. Taki l'avait appelée mignonne, comme elle l'espérait. Après la fin des feux d'artifice, il y a eu une pause. Taki a décidé d'aller aux toilettes et de prendre quelque chose à boire en chemin. En marchant, il a aperçu Kano essayant de calmer une petite fille qui s'était perdue à la fête. Taki a proposé son aide, mais Kano a dit qu'elle n'en avait pas besoin. Cependant, la petite fille a attrapé Taki et Kano par les mains, acceptant de les laisser l'aider à retrouver sa mère. Ina était occupée à retoucher son apparence, repensant encore aux mots de Taki sur le fait qu'il l'avait trouvée mignonne. Soudain, un garçon de sa classe est apparu derrière elle et a demandé si elle était seule. Ina a répondu qu'elle était venue avec une amie. Le garçon et son groupe ont demandé s'ils pouvaient se joindre à elle pour regarder les feux d'artifice, laissant Ina incertaine sur la manière de répondre. Pendant ce temps, Taki a accidentellement heurté une fille et a pensé qu'elle était magnifique. Kano l'a reconnue immédiatement et a expliqué qu'ils s'étaient rencontrés à la maternelle. Elle a également ajouté que la fille était la petite amie de Haru, ce qui a surpris Taki. Karen s'est tournée vers Taki et lui a demandé qui il était. Taki a expliqué qu'Haru l'aidait dans le club de badminton. Karen l'a immédiatement reconnu, disant qu'Haru en avait déjà parlé. Gênée, Taki lui a demandé ce qu'Haru avait dit à son sujet, mais Karen a choisi de ne pas continuer la conversation et s'est éloignée. Karen est revenue vers Haru et lui a dit qu'elle avait vu Taki et Kano ensemble. Cependant, Karen a remarqué à quel point Kano semblait nerveuse et a commenté qu'elle ne serait probablement pas en mesure de sortir avec Taki. Taki et Kano sont arrivés à la zone d'inscription, et Taki a proposé d'aller chercher la mère de la petite fille, s'enfuyant pour la chercher. Kano est resté avec la fille et a commencé à discuter avec elle. La fille lui a demandé pourquoi Kano ne portait pas de yukata. Kano a répondu que son t-shirt lui allait aussi très bien. Elle a ensuite mentionné qu'elle jouait au basket. Taki a finalement trouvé la mère de la fille. La mère les a remerciés, et Kano a doucement dit à la fille de ne plus se perdre. En retour, la fille a donné un petit cadeau à Kano, que Kano a accepté. Taki a éclaté de rire, disant que la situation semblait un peu enfantine. Taki et Kano sont retournés à un endroit d'où on pouvait bien voir les feux d'artifice. Mais ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir car les feux d'artifice avaient déjà commencé. Kano a dit à Taki qu'il devait se dépêcher puisque son groupe l'attendait. Taki a dit au revoir à Kano et s'est précipité pour retrouver Ina, pleinement consciente qu'elle serait fâchée contre lui pour son retard. Quand Ina l'a vu, elle lui a dit qu'il lui devait quelque chose pour l'avoir fait attendre. Et comme nous pouvons le voir, Ina a repoussé ses gars, parce qu'elle voulait passer du temps seule avec Taki.
Rougissant, Ina a timidement suggéré qu'ils devraient refaire cela l'année prochaine, bien qu'elle voulait dire y aller ensemble. Pendant ce temps, Kano est retournée vers son groupe, et l'une de ses amies a immédiatement remarqué à quel point elle avait l'air triste. Taki, en revanche, se trouva perdue dans ses pensées, se demandant ce que l'avenir lui réservait en regardant les feux d'artifice. Le lendemain matin, Kano se réveilla et remarqua que Taki s'était déjà habillée et était partie faire un jogging. Déterminée à ne pas être en retard, elle décida de s'entraîner également. Cependant, Kano ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment d'inquiétude. En même temps, Haru continuait de dominer ses adversaires lors des matchs d'entraînement. En voyant l'intense concentration de Haru, Takei décida aussi de prendre les choses plus au sérieux. Après avoir entendu les conseils de Oda, Taki ne pouvait pas se permettre de se détendre. Pendant l'entraînement, le volant vola accidentellement vers Ina. Takei l'appela, lui demandant de le renvoyer, mais remarqua qu'elle travaillait sur son rythme pour une prochaine performance de gymnastique. Taki lui souhaita bonne chance avant de retourner à son entraînement. Plus tard, l'équipe de basketball termina son entraînement et fit une pause. Kano ouvrit une fenêtre pour aérer et aperçut Taki allongé sur le sol, en train de faire la sieste. Curieuse, elle s'approcha de lui et confirma qu'il dormait. Silencieusement, elle lui posa une question. Sortait-il avec Ina? Au fond d'elle, Kano savait que ses sentiments pour Taki dépendaient de sa réponse. Alors qu'elle pensait à tout ce qui s'était passé entre eux, Kano a murmuré pour elle-même que c'est désagréable quand quelqu'un vous ment. À ce moment-là, Taki commençait à se réveiller, mais Kano était déjà parti. Suis-je le seul à ne pas comprendre Kano? C'est elle qui a établi des limites entre elle et Taki, et maintenant, elle tente de se rapprocher de lui à nouveau. Kano a emballé tous ses effets personnels et est parti pour les sélections, accompagné par la mère de Taki. Cependant, Kano avait oublié son porte-monnaie et Taki est parti le lui rendre. Ne sachant quoi dire à Kano ou comment la soutenir, Taki a prié pour elle, en espérant qu'elle évitera toute blessure et reviendra victorieuse, en toute sécurité. Taki essayait de remotiver Kano, mais elle tendit la main et demanda un high five. Kano dit au revoir et partit. À l'école, Taki discutait des paroles de Kano avec Kyo, essayant de leur donner un sens. Kyo entendit l'équipe de basket dire qu'ils avaient vu Taki avec Ina au festival. Taki réalisa finalement que Kano avait mal interprété la situation. Il lui avait dit qu'il allait avec des amis, mais elle l'avait vu avec Ina. Bien que Taki ne soit pas trop perturbé, il décida de se concentrer sur son entraînement. Par hasard, il rencontra Ina qui le taquina en le poussant légèrement. Taki remarqua que tout le monde s'entraînait dur, comme Ario, prenait les choses au sérieux et ne faisait preuve d'aucune pitié. Le groupe s'est rassemblé et Taki a repéré Yosu, qu'il avait battu la dernière fois. Puis il a croisé Karen, qui était venue à cause de Hario. Karen a décidé de taquiner Taki, plaisantant qu'il est. Kano était en couple et ferait un beau couple. Taki s'est énervé, mais a réalisé qu'il pouvait parler ouvertement avec Karen sans se sentir gêné. Il a partagé que Kano se comportait bien à la maison et prenait soin de lui. Ensemble, ils sont allés voir Hario, qui était surpris que Karen soit vraiment venue. Tout le monde dans la salle d'entraînement a été impressionné par la beauté de Karen, et Karen a soutenu Hario, lui disant qu'il devait absolument gagner. Taki remarqua à quel point Karen et Hario fonctionnaient bien ensemble, équilibrant parfaitement leur travail d'équipe et leur relation. Karen expliqua qu'il n'y avait rien de particulièrement spécial là-dedans maintenant, mais au début, c'était difficile. Elle partagea qu'ils s'étaient rencontrés en 5e année et au départ avaient des objectifs différents. Cependant, un jour leur relation s'est évoluée. Karen avait eu une journée difficile au travail et avait appelé Hario pour se plaindre. Hario est venu la voir, la consoler, et lui a donné son journal, ce qu'il a remonté. Alors qu'Hario s'apprêtait à partir, Karen l'a embrassé et lui a avoué son amour. En entendant cette histoire, Taki était émerveillé par un lien si profond. Karen a ajouté qu'elle et Hario avaient fait une promesse. Si l'un d'eux abandonnait jamais ses objectifs, ils se sépareraient. Le match impliquant Hario a commencé, et Karen l'encourageait avec passion. Taki se sentait envieux, souhaitant pouvoir avoir une connexion similaire avec Kana. Hario a gagné son premier match, et Yoda s'est approché de lui, reconnaissant à quel point il s'était amélioré. Yoda a averti Hario que s'il ne pouvait pas le battre aujourd'hui, il n'y aurait pas d'autre chance. Leur match a commencé, et Hario a perdu le premier round. Cependant, il y avait encore de l'espoir. Yoda a observé qu'Hario se concentrait trop sur la défense et n'attaquait pas du tout. Hario a regardé Karen et a remarqué à quel point elle était anxieuse. Cela lui a rappelé des souvenirs de leur première rencontre. Enfant, Hario participait à divers clubs, et presque tout lui venait facilement. Un jour, un nouveau membre a rejoint le club de natation, et c'était Karen. Tout le monde a été stupéfait par sa beauté, jusqu'à ce qu'il la voie dans l'eau. Hario a dit franchement à Karen qu'il n'y avait pas de place pour elle ici, mais Karen a saisi son main et lui a demandé de lui apprendre à nager. Elle a expliqué que son rêve était de nager avec des dauphins, et elle n'allait pas abandonner. Finalement, Hario lui a appris à nager, et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à passer du temps ensemble et à se soutenir mutuellement. Ce jour-là, Hario n'a pas pu exprimer ses sentiments pour Karen, et il en a encore honte.
C'est pourquoi, lors du match d'aujourd'hui, Aryo est déterminé à montrer à Karen à quel point il peut être impressionnant. Karen l'a encouragé, et Aryo a réussi à gagner le deuxième round. Il a commencé à croire en lui-même, mais l'épuisement le rattrapait. Malgré ses efforts, il ne parvenait pas à combler l'écart de 3 points. Rassemblant tout son courage, Aryo a décidé qu'il devait vaincre Yoda aujourd'hui. Cependant, il n'a pas remarqué un coup qui s'approchait et a perdu la partie. Yoda a serré la main de Aryo et a dit qu'il avait été très amusant de jouer contre lui pendant les 2 dernières années. Tout le monde pouvait voir que Aryo était déçu, mais, au lieu de se morfondre, il a décidé de partir courir. Karen a remarqué que voir quelqu'un mettre tant d'efforts la faisait vouloir se surpasser elle-même. Karen a souhaité à Taki bonne chance, tant dans les sports que dans l'amour. Cependant, Taki a admis qu'il ne pouvait pas entamer une relation avec Kana pour le moment. S'il avouait ses sentiments et qu'elle le rejetait, cela rendrait la vie dans la même maison gênante pour elle. Karen, cependant, a souligné que Taki vivait déjà sous le même toit avec une fille tout en cachant ses véritables sentiments, ce qu'elle a appelé ironiquement flippant. Cela a immédiatement touché Taki, qui a réalisé à quel point cela pouvait paraître étrange. Karen l'a rassuré qu'il ne devait pas trop y penser. Elle a ajouté qu'il était bon de s'inquiéter des sentiments de quelqu'un d'autre, mais parfois, il valait mieux ne pas trop y réfléchir. Comme on ne peut pas savoir ce que l'autre personne pense vraiment. Aryo est revenu de sa course, et Karen l'a salué en disant qu'elle partirait bientôt. Alors que Karen s'apprêtait à partir, Aryo l'a enlacé par derrière et lui a promis de faire encore mieux la prochaine fois. Karen a souri, l'a encouragé à aller regarder les matchs, puis est parti. Aryo a rejoint le groupe, a attrapé Taki et l'a amené sur un autre terrain pour regarder les matchs en cours. Kana et son entraîneur discutaient du prochain match, espérant mieux s'y préparer. Nagisa a dit à Kana qu'après le tournoi, 2 filles de leur groupe, elles prévoyaient d'arrêter le basket et de se concentrer sur leurs examens. En entendant cela, Kana devint profondément triste et se recroquevilla comme un cloporte. Nagisa se rendit vite compte que Kana portait trop de poids sur ses épaules. Surtout depuis qu'elle s'était séparée de sa famille pour poursuivre le basket. Soudain, Kana demanda à Nagisa si elle aimait vraiment le basket. Nagisa répondit qu'elle l'aimait, et Kana finit par s'ouvrir sur ce qui la préoccupait. Kana admit que leur victoire n'était possible que grâce à leur entraînement et aux efforts fournis par tout le monde. Elle dit qu'elle voulait jouer avec ses amis pour le reste de sa vie. Nagisa, toutefois, lui rappela doucement que cela ne pourrait pas durer éternellement. Ayant décidé de donner le meilleur d'elle-même, Kana promit de faire de son mieux lors du match de demain. Le lendemain, tout le monde parlait de la victoire de Yoda au niveau national, tandis qu'Aryo continuait à s'entraîner avec acharnement. Kyo demanda à Taki comment allait Ina et si elle avait gagné. Taki dit qu'elle ne lui avait pas encore répondu. 4 heures plus tard, après avoir nettoyé le gymnase, Taki décida de rentrer chez lui. En sortant, il remarqua un ballon de basket sur le terrain et essaya de le faire rentrer dans le panier. Cependant, peu importe ses efforts, il ne put marquer aucun panier. Tout à coup, il vit la silhouette de Kana en train de s'exercer à ses tirs. En la regardant, il réalisa que Kana réussirait sûrement ses tirs. Elle s'était tant entraînée pour ce moment. Quand Kana jouait au basket, elle avait l'air absolument incroyable. Et puis, avec un élan de détermination, Taki réussit un tir parfait dans le panier et tomba au sol pour faire une centaine de pompes, admettant silencieusement qu'il aimait Kana. Juste au moment où il avait fini, Ina apparut, ramassant le ballon de basket. Elle venait de revenir de son tournoi. Taki demanda immédiatement comment elle avait fait, et Ina répondit avec un sourire malicieux, en disant que Taki lui devait des récompenses. De son côté, le match de Kana commençait. À la même heure, Taki allait acheter des friandises à Ina, sachant que le tournoi était terminé, et qu'elle pouvait enfin se permettre des douceurs et peut-être même prendre un peu de poids. Cependant, Taki était préoccupée car Ina ne lui avait pas directement dit ses résultats. Quand il l'a à nouveau interrogée, Ina a révélé qu'elle avait obtenu la 3e place. Taki essayait de la remotiver en disant que la 3e place au niveau national était impressionnante. Ina, bien que légèrement insatisfaite, a admis que son score était plus élevé que l'année dernière. Elle a dit que ses progrès étaient la preuve de son travail acharné. Se sentant plus confiante, elle a invité Taki à la rejoindre pour une collation dans le parc. Alors qu'ils étaient assis dans le parc, Taki a jeté un coup d'œil à l'heure, et s'est soudainement souvenu du match de Kana. Il avait déjà commencé. Ina a remercié Taki pour les friandises et s'est précipitée vers les balançoires. Elle a commencé à se balancer trop énergiquement, et dans un moment de distraction, Taki a accidentellement aperçu les sous-vêtements de Ina. Gênée, Ina a rapidement précisé qu'elle portait des shorts en dessous. Mais Taki l'a quand même avertie d'être plus prudente. Ina était surprise que Taki la voie comme une fille, et la gêne entre eux les avait tous les deux rougir. Remarquant que Taki vérifiait constamment l'heure, Ina lui demanda pourquoi il était si pressé. Taki expliqua que Kana avait un match crucial aujourd'hui, et leur adversaire était l'équipe la plus forte du pays.
Voyant l'agitation de Taki, Ina décida de détendre l'atmosphère et proposa un jeu. Elle suggéra qu'ils se battent pour voir qui pouvait envoyer ses chaussures le plus loin. Au début du jeu, Ina sourit malicieusement et proposa un twist. Celui qui perdrait devrait révéler un secret. Taki hésita mais accepta, souhaitant maintenir le moral de Ina. Il est parti le premier, donnant un coup de pied à sa chaussure de toutes ses forces. Elle s'est envolée très haut, mais Ina a ri, en disant que ce n'était pas une question de hauteur, mais de distance. Pendant ce temps, Kana a attrapé le ballon de basket et s'est lancé à l'attaque, déterminé à marquer. Mais son tir a raté le panier, et la pression a commencé à peser sur son équipe. De retour au parc, c'était le tour de Ina. Elle a lancé sa chaussure à une courte distance devant elle. Souriant, elle s'est déclarée perdante et a dit qu'elle révélerait son secret. Puis, sans hésitation, Ina a avoué qu'elle était amoureuse. Sur le terrain, l'équipe de Kana ne parvient pas à se remettre et perd la partie. Submergée par la déception, Kana éclate, en sanglots, incapable de contenir ses émotions. De son côté, Ina balance sa bombe à Taki. Elle avoue qu'elle aime lui. Taki est figé, surpris par son aveu soudain, et demande si elle est sérieuse. Ina, le visage calme mais sincère, lui assure qu'elle l'est. Taki, complètement décontenancé, admet qu'il ne s'attendait pas à cela. Il ne sait pas comment réagir, expliquant que c'est la première fois dans sa vie qu'une personne lui avoue son amour. Ina sourit doucement et le rassura. Elle dit qu'elle savait déjà que Taki aimait Kana et qu'elle n'attendait pas de réponse de sa part tout de suite. Elle ajouta, à partir de maintenant, ne me vois pas seulement comme ton amie. Pense à moi comme une fille qui est amoureuse de toi. Sur ce, Ina se tourna et s'enfuit, laissant Taki là, encore sous le choc de ses paroles. Sur le chemin du retour, Taki resta sous le choc, repassant la déclaration de Ina dans son esprit. Il sentait son cœur battre la chamade et se demandait si tout avait commencé au festival. Ses pensées tourbillonnaient, et il ne pouvait s'empêcher de penser à propos de la façon dont il avait involontairement mené Ina en bateau. Malgré sa confusion, Taki ne pouvait s'empêcher d'admirer le courage de Ina. Il réalisa à quel point elle était extraordinaire et se sentit submergé par le fait qu'une personne incroyable comme elle avait craqué pour lui. La mère de Taki le rencontra et lui dit qu'elle avait déjà parlé à Kana et appris qu'ils avaient perdu. Elle lui demanda de remotiver Kana quand elle rentrerait à la maison. Taki monta dans sa chambre, confus par ce qui lui arrivait. Il se sentait coupable à cause de la défaite de Kana et ne savait pas quoi faire. Le lendemain, Taki était toujours préoccupé par ce qui s'était passé la veille, incertain de comment parler à Ina. Soudain, il a remarqué qu'elle se tenait à l'entrée de la salle de gym, hésitant à rassembler le courage d'entrer. Taki a tout observé, et Ina l'a remarqué aussi. Elle lui a demandé pourquoi il ne disait rien. Quoi Taki a répondu que ce n'était pas aussi simple. Ina a dit que même si Taki la rejetait, elle resterait amoureuse de lui. Alors Ina a décidé de taquiner Taki, disant que c'était bien, et que maintenant, chaque fois qu'il la verrait, son cœur battrait la chamade. Tout ce temps, Kana les observait et écoutait tout ce qu'ils disaient. Les championnats nationaux sont enfin arrivés à leur fin, ne laissant que quelques jours de vacances. Tout le monde était stressé à propos des devoirs d'été qui leur avaient été assignés. Mais aujourd'hui, c'était aussi l'anniversaire de Kana, et ses amis l'ont immédiatement félicité, en lui offrant un t-shirt avec un cerf dessus. Taki savait que c'était l'anniversaire de Kana, mais il avait passé les 2 dernières semaines à essayer de choisir le cadeau parfait, inquiet de lui donner quelque chose de trop similaire à ce que d'autres pourraient avoir offert. De plus, Taki avait remarqué que Kana semblait anormalement déprimé après les championnats. Soudain, une balle frappa Taki, et Ina rapidement à s'excuser, disant qu'elle n'avait pas voulu le lui jeter. Taki a demandé à Ina de s'écarter, car il avait quelque chose à lui demander. Il lui a ensuite demandé si elle était d'accord qu'il aime Kana et tente de devenir son petit ami. Ina a répondu qu'elle comprenait et avait déjà décidé qu'elle continuerait à aimer Taki, même s'il ne la choisissait pas. Pendant ce temps, l'entraîneur de Kana l'entraînait intensément. Avec les membres de l'équipe plus âgés diplômés, Kana était la seule capable de devenir la capitaine de l'équipe. Kana a discuté de cela avec ses amis, et ils ont tous convenu qu'elle devait incarner ce rôle. Après l'entraînement, Kana est resté à la salle pendant un moment, mais, finalement, l'entraîneur lui a dit qu'il était l'heure de fermer. Kana est partie et est rentrée chez elle. Sur le chemin, sa mère l'a appelé pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et demander ce qui était nouveau. Sa mère a immédiatement remarqué que la voix de Kana paraissait un peu triste, mais Kana l'a balayée, disant que sa voix avait toujours cette tonalité au téléphone. Kana a admis à sa mère qu'elle avait raté un tir crucial au championnat et se sentait obligée de s'entraîner encore plus dur. Sa mère l'a rassuré rapidement, en disant que même si les choses ne s'étaient pas passées comme planifié, Kana ne devrait pas trop s'en inquiéter, et vous n'avez besoin de vous soucier que d'avoir quelqu'un sur qui compter pendant les moments difficiles. Avec ces mots, Kana a soudain pensé à Taki et lui a envoyé un message. À sa surprise, il se tenait juste derrière elle. Taki, un peu gêné, a dit qu'il ne la suivait pas, et qu'il voulait savoir ce qu'elle voulait puisqu'elle lui avait envoyé un emoji. Kana a souri et a répondu qu'elle voulait aller quelque part. Sans perdre de temps, ils sont montés dans un train ensemble et sont arrivés à la mer.
Kana s'est immédiatement illuminée de joie. Elle a enlevé ses chaussures et s'est ruée directement vers de l'eau, s'éclaboussant joyeusement le long du bord de la mer. Taki la regardait et pensait à quel point elle ressemblait à un petit enfant dans ces moments-là, se réjouissant qu'elle réussisse à se détendre et à se réjouir un peu. Kana l'appela pour qu'il vienne la rejoindre. Alors que Taki s'approchait, il remarqua que le bracelet de Kana était cassé. En se tenant ensemble au bord de l'eau, Kana commença soudain à lui éclabousser joyeusement du water. Taki n'était pas du genre à reculer et commença à lui éclabousser en retour. Taki avertit Kana de faire attention, car le sable dans cette zone pouvait s'enfoncer sous les pieds. Cependant, Kana faillit trébucher et Taki attrapa rapidement sa main pour la stabiliser. Accrochée à ses vêtements, Kana a dit que ce serait mauvais si elle tombait. Mais Taki a accidentellement marché sur une pierre et est tombé dans l'eau lui-même. Heureusement, il avait apporté un pantalon de sport avec lui. Kana a demandé s'il pouvait rester jusqu'à ce que le soleil se couche et a remercié Taki pour une si merveilleuse journée. Cependant, Taki lui a dit qu'il avait un cadeau pour elle. Il a sorti un petit gâteau et a commencé à lui chanter une chanson d'anniversaire. Avant que Kana ne puisse souffler les bougies, le vent les a éteintes avant elle. Elle a tendu une fourchette à Taki et a dit qu'ils devaient l'essayer ensemble. Taki a suggéré qu'ils fabriquent une autre paire de bracelets, ce qui a fait rire Kana. Mais leur journée parfaite a pris un tournant inattendu lorsque commence une forte tempête de pluie. Ils ont manqué leur train et ont décidé de rester dans un hôtel juste en face. Taki a immédiatement appelé sa mère pour l'informer qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux en raison d'un glissement de terrain. Cependant, il était extrêmement anxieux à propos de la situation, car ils allaient devoir passer toute la nuit seuls ensemble dans la même chambre. Kana n'est pas venue les mains vides. Elle a apporté une collection de jeux de société et a suggéré qu'ils jouent pour passer le temps. Soudain, le téléphone de Kana a sonné. C'était Nagisa qui appelait. Kana ne s'attendait pas à un appel vidéo, mais elle a quand même répondu. Nagisa lui a souhaité encore une fois un joyeux anniversaire et a commenté que Kana semblait un peu déprimée. Nagisa l'a rassurée en disant que si quelque chose la dérangeait, Kana pouvait toujours compter sur elle et partager ses sentiments. Cependant, pendant l'appel, Nagisa a remarqué que Kana portait un yukata. Taki a entendu la conversation et n'a pas pu s'empêcher de sourire en voyant à quel point Kana était belle dedans. Il a également réalisé que Nagisa était vraiment une bonne amie pour Kana. Se sentant un peu coupable, Taki a décidé de s'excuser auprès de Kana. Il a avoué qu'au jour du festival, il ne lui avait pas menti. Il est vraiment sorti avec ses amis. Cependant, Kyo était tombé malade, donc tout le monde n'a pas pu venir. Kana lui a dit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser. Elle s'est ensuite excusée elle-même, admettant qu'elle avait fixé des limites qui pourraient l'avoir rendu mal à l'aise. Ainsi, ils ont convenu de laisser le passé derrière eux et ont commencé à jouer à des jeux de société. Le lendemain matin, Kana a remarqué que Taki n'avait pas dormi sur le futon, mais s'était endormi dans un fauteuil. Inquiète pour lui, Kana s'est assise silencieusement en face de lui et l'a regardé dormir. Ses pensées s'attardant sur sa gentillesse. Taki et Kano rentrèrent chez eux et l'inconfort qui existait entre eux disparut. Kano aime toujours Taki autant qu'avant. Pendant le cours, le professeur annonça que la classe de Taki allait présenter une pièce de théâtre et Ina serait le personnage principal. Ina s'approcha de Taki et lui dit qu'elle comptait sur son aide puisqu'il est responsable de résoudre tous les problèmes et doit s'assurer que la pièce se déroule parfaitement. Taki promit à Ina qu'il l'aiderait avec tout ce qu'il pouvait, mais il se laissa distraire et dut partir. Kyo est resté avec Ina et lui a dit qu'il avait tout entendu. Il savait que Ina avait avoué son amour et s'est inquiété de savoir si elle allait bien après avoir été rejetée, surtout que Taki est amoureux de Kano. Ina a répondu qu'elle s'était habituée et avait réussi à accepter ses sentiments. Taki est allé dans la classe de Kano pour remettre quelques papiers à un autre élève. Cependant, dès qu'il a vu Kano, il est devenu nerveux. Kano l'a invité à s'approcher et ils ont eu une conversation calme. Kano semblait un peu contrarié, disant qu'en l'absence de cette différence d'un an dans leur classe, ils seraient assis côte à côte en classe. Taki a décidé de s'asseoir et Kano a deviné que Taki devait toujours dormir à l'arrière, en cours et ne jamais prêter attention. Taki et Kano imaginaient ce que ce serait d'assister au cours ensemble. Et cette pensée les rendait heureux. Cependant, leur moment fut interrompu par un enseignant, et Taki partit. Il se sentait heureux que Kano vive dans sa maison, car sans cela, ils n'auraient probablement rien eu en commun. Lorsque Taki rentra chez lui, il remarqua une paire de chaussures à l'entrée et fut accueilli par Akane, la mère de Kano. Elle expliqua que le grand-père de Kano avait été blessé, alors elle était venue au Japon pour s'occuper de lui. Akane a également dit que Kano resterait avec elle pendant un certain temps. Le lendemain, Takei a aidé à déménager les affaires de Kano dans son nouvel appartement puisqu'elle vivrait maintenant avec sa mère pendant le mois suivant. Kano a rendu la clé de la maison et a remercié Taki pour son aide. Après cela, Taki s'est précipité rapidement à la salle de sport et est arrivé le premier, la trouvant complètement vide. Cependant, Haruo est arrivé juste après et a entraîné Taki pour un footing. Tout en récupérant de l'entraînement du matin, Taki a été appelé à une réunion. Tout le temps, il s'inquiétait pour Kano parce que elle ne s'était pas présentée à l'entraînement du matin.
Mais plus tard, il la vit en classe et son anxiété disparut immédiatement. Après la réunion, Taki décida de se renseigner sur la façon d'obtenir son diplôme plus tôt, mais il réalisa que c'était inutile puisque cela ne lui permettrait pas de sauter une classe. Ensuite, ils retournèrent au gymnase pour s'entraîner. Une fois l'entraînement terminé, il remarqua que l'équipe de basketball était déjà rentrée chez elle. Taki se sentit déçu car il n'avait pas pu parler correctement à Kano de la journée. Le soir venu, Taki était complètement épuisé. Sur le chemin du retour, il fut contrarié à l'idée de passer un mois entier sans Kano et se promit de lui parler plus souvent à l'école. Quand Taki rentra chez lui, il fut surpris de voir Kano enlever ses chaussures à l'entrée. Elle a expliqué qu'elle avait oublié quelque chose chez elle et est revenue pour le récupérer. Kano a ensuite demandé pourquoi Taki n'était pas venu à l'entraînement du matin. Taki lui a dit qu'il y était, mais Haruo l'a emmené courir. Le lendemain, Ina s'entraînait pour son discours dans la pièce, mais elle oubliait constamment ses répliques. Tout de même, elle faisait mieux qu'elle ne l'aurait cru. Taki et Kyo étaient confiants que Ina jouerait à la perfection, car elle avait un talent naturel pour ça. Taki, submergée de demandes et de responsabilités, a commencé à gérer tout comme d'habitude. Ina était heureuse de voir que les autres filles avaient remarqué le fort sens des responsabilités de Taki. Après cela, Taki est allé directement chercher un marqueur et a rencontré Kano là-bas. Curieux, il a demandé sur quoi sa classe travaillait. Kano a répondu que sa classe préparait un café et avait même des costumes. Taki a immédiatement imaginé Kano dans un uniforme de serveuse et voulait le voir, mais il se sentait déçu, réalisant que les autres allaient la voir plus souvent. Cependant, Kano a expliqué qu'en tant qu'organisatrice, elle ne servirait pas les invités. À ce moment-là, Ina est arrivée et a demandé de l'aide à Taki pour certains matériaux, et Kano est parti s'occuper de ses propres tâches. Le soir venu, Kano regardait son drama pendant que sa mère préparait son bain. Kano a dit qu'elle finirait l'épisode et irait tout de suite, mais sa mère a décidé de s'asseoir et d'évaluer le drama. Elle a commenté que la protagoniste féminine n'était pas assez directe et a suggéré que les gens devraient dire les choses honnêtement et agir sincèrement. Kano a réfléchi aux mots de sa mère, réalisant qu'elle avait fait la même chose avec Taki et ne pouvait toujours pas décider si elle devait s'approcher de lui ou non. Elle a compris qu'elle avait besoin de quelqu'un sur qui compter, et Taki est immédiatement venu à son esprit. Le lendemain, Taki était complètement occupé par les tâches du spectacle. Lorsqu'il est arrivé à la salle de gym, il était complètement épuisé. Haruo lui a demandé s'il allait bien, mais Taki a pris une gorgée d'eau et a dit qu'il se remettrait. Nishido s'est approché de lui, l'encourageant, et lui a dit de ne pas abandonner maintenant qu'il avait commencé quelque chose d'important. Après l'entraînement, Taki donnait des conseils aux élèves du collège quand Kano est arrivé. Elle a commencé à le taquiner, notant que tout le monde l'appelait maintenant un mentor. Kano a mentionné que lorsque Taki était au collège, il n'était pas très grand non plus. Cependant, Taki a répondu que Kano ne pouvait pas le connaître à l'époque, et a ajouté qu'il grandissait de plus en plus. Kano n'aimait pas ça, et a attrapé sa chemise, le tirant vers le bas, en disant que c'était comme cela que les choses devraient être, puisqu'elle voulait être beaucoup plus grande que Taki. Mais en tant que garçon, Taki voulait être plus grand que Kano. Pendant ce temps, Ina mémorisait ses répliques avec l'aide de Kyo. Cependant, Kyo a admis qu'il n'était pas très bon dans ce genre de romance et qu'il ne pouvait pas bien le jouer. Ina a décidé de demander si Kyo aimait quelqu'un, mais Kyo a dit qu'il n'était amoureux de personne pour le moment. Il a expliqué que la fille qu'il aimait autrefois avait trouvé quelqu'un d'autre, donc il avait abandonné. Kyo a mentionné qu'il savait à quel point il était difficile de poursuivre quelqu'un qui aimait déjà quelqu'un d'autre, et il éprouvait de la compassion pour Ina. Plus tard, Ina a décidé d'aller imprimer son scénario. À l'imprimante, elle est tombée sur Kano, qui imprimait également des papiers. Ina s'est approchée d'elle et lui a dit qu'elle avait avoué son amour à Taki. Si c'était au chapitre 3 de 10 000, Kano l'avait découvert. Si c'était 15 000, 4 000, 3 000. Nous sommes à 80 000, 3 000, 4 000, 2 000, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000. Et le troisième, tu es apparu, avec Emile.